Pour vous aider à démarrer vos entreprises une bonne fois pour toutes ici au Canada. Je dis bien une bonne fois pour toutes là, parce que je reçois tellement d'emails de personnes qui me disent Myriam, aide-moi, j'ai tel projet, je sais là, comment on fait ci, ça. Vous avez tellement de belles idées, vous tous là, c'est toujours des super belles idées. Des super beaux projets et voilà quoi, ça me fait plaisir de vous accompagner, de vous aider dans vos différents projets et tout ça. Et voilà, j'espère vraiment que le fait de créer ces produits-là, parce que la formation cette formation-ci, ça a un but. Le but, c'est de vraiment pouvoir vous aider à démarrer une bonne fois pour toutes vos affaires, ou pour ceux qui ont déjà démarré, à réussir à tout simplement, comment dire ça, savoir c'est quoi les prochaines étapes de leurs affaires. Parce que des fois, on a un projet, ça nous tient tellement à cœur, on démarre sans forcément regarder à gauche, à droite, regarder nos rétroviseurs pour faire sûr que tout est bien correct. Il y a un commentaire qui est passé, je ne l'ai pas vu. Ça dit... Oh là là, je n'ai pas vu le commentaire. Récession, j'ai vu un truc de récession, je ne sais pas qui l'a écrit là, mais c'est comme passé. La personne qui a écrit récession, je ne sais vraiment pas qu'est-ce qui est, parce que c'est complètement passé puis je l'ai perdu. Anyway. Donc si tu remets ton commentaire, je le vois. Donc, vous aider à démarrer vos affaires une bonne fois pour toutes. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous avez des projets, ça fait comme des fois depuis longtemps ou des fois pas du tout. Beaucoup de personnes qui me contactent viennent d'arriver. Quand je dis viennent d'arriver, là, c'est comme, oh Myriam, je suis arrivée, ça fait 1 mois, je suis arrivée, ça fait 1 an, je suis arrivée, ça fait 4 mois. C'est tellement magnifique de voir que je réveille l'entrepreneuriat, ou je donne de l'espoir aux personnes qui viennent d'arriver, de comprendre que, ben, certes, je viens d'arriver dans un nouveau pays, mais je peux déjà faire ça. Il y a une personne qui s'appelle Myriam sur les réseaux qui m'a dit que, oh, même si je viens d'arriver, je peux faire ci, je peux faire ça. Magnifique, j'adore ça. Vous inspirer, puis franchement, j'adore vraiment ça, là. C'est très bien. C'est la bonne chose à faire. C'est ce que je dis toujours. Comment est-ce que j'ai fait pour me retrouver où je suis présentement, financièrement, franchement, entrepreneuriat. Aucune autre voie que l'entrepreneuriat. Si vous êtes dans un domaine, je vais dire, très particulier, ben pas particulier, mais comment je dis ça, réglementé dans le sens médical, vous êtes des docteurs, vous êtes des ingénieurs de quelque chose, et vous touchez des 100 000, des 200 000 machins et tout ça, go for it, super, restez là-dedans. Et puis, bien entendu, on est dans son boulot, mais on met quand même, on investit dans des choses à côté. Super, go for you. Mais pour les personnes qui sont pas dans des métiers réglementés, qui sont pas dans le, comment je vais dire ça, des médecins qui font pas des 200 000, qui font pas des 150 000 l'année et qui font beaucoup moins que ça, ok? Famille avec plusieurs enfants, à peine l'argent rentre, à peine ça sort. Pour vous là, il n'y a pas d'autre alternative que l'entrepreneuriat. Au cas où vous n'arrivez pas à deviner à date là, il n'y a pas d'autre alternative pour vous que l'entrepreneuriat. Il n'y a pas d'autre alternative que de vraiment vous asseoir pour réfléchir. DH Création, salut, merci pour les cœurs. Il n'y a pas d'autre alternative pour vous là que de vous lancer en entrepreneuriat. Je veux me tuer à le dire. Je sais pas, de 10 milliards de manières là. Il n'y a pas d'autre alternative pour vous, malheureusement. D'accord? Malheureusement. L'entrepreneuriat pour vous autres là, c'est l'entrepreneuriat. D'accord? On fait dans un boulot, on fait pas beaucoup d'argent. À peine ça rentre, ça sort. Entrepreneuriat. Oh, d'accord? Entrepreneuriat, il n'y a pas d'autre alternative. Donc, franchement, je vous encourage à fond. Allez chercher les informations. Allez voir comment est-ce que ça fonctionne. A, B, C, surtout suivez les choses dans les règles. Quand on veut réussir, on fait comme ceux qui ont réussi. On prend des conseils de ceux qui ont réussi. On écoute ceux qui ont réussi, notamment Myriam. Bon, réussir, c'est un gros mot parce que c'est comment j'ai dit ça? C'est un terme qui est plus ou moins, je dirais, alternatif. Là. Moi, ma version de réussite va être complètement différente de la version de réussite de quelqu'un d'autre. Donc, chacun a sa manière de penser, sa manière de voir. Quand on dit réussite, chacun voit les choses comme il veut. Donc, moi, ma conception de la réussite, je me dis que oui, ma réussite, c'est quand j'ai fait tel nombre d'argent, ou bien ma réussite, c'est quand je suis tranquille chez moi à la maison avec mes enfants. Vous, votre conception de la réussite est différente également. Pour vous, peut-être réussir, ça veut dire être en mesure de voyager tous les ans, repartir en Afrique avec toute la famille. C'est-à-dire que pas obligé de faire des plans pour dire que non, cette année, juste papa s'en va, les enfants restent, ou bien l'année prochaine, c'est juste les enfants, maman reste. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, pour réussir une bonne fois pour toutes ici, là, faire de l'argent, réussir. Si vous n'êtes pas dans des boulots qui font minimum, je dirais 100 000, minimum 100 000 l'année ici au Canada, entrepreneuriat. Si vous faites plus que ça, l'entrepreneuriat également, mais c'est moins urgent que pour les personnes qui font moins, d'accord? Donc, vous faites moins d'argent, entrepreneuriat. Si vous êtes en couple, s'il vous plaît, tapotez pour les personnes qui sont là, tapotez. Merci beaucoup pour le monde. C'est monté assez vite aujourd'hui, je trouve. Merci pour tous ceux qui sont là. Dis-moi s'il te plaît les processus. Je vous écoute. Dans les commentaires, ce que j'aimerais aujourd'hui,
Écrivez-moi dans les commentaires, c'est quoi le type de business que vous pensez faire, d'accord? C'est quoi l'idée que vous avez en tête? Et éventuellement, je vais essayer peut-être de vous donner une ou deux particularités de l'affaire, de peut-être des choses sur lesquelles vous devez peut-être focuser un peu plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Comme, ça me ferait plaisir de vous aider vraiment. Comme à chaque fois que je suis en live, c'est ça mon but, hein, vous aider le plus possible. Donc, moi, je suis dans la coiffure, ok. Donc, le processus, pourquoi? Pour ouvrir un salon de coiffure, déjà, c'est ta municipalité. Parce que les salons de coiffure, les business qui ont pignon sur rue, les business pignon sur rue, c'est-à-dire comme tu as un local, tu as un endroit en tant que tu as un espace ouvert, un magasin, comme vous voulez là. Ce genre de business-là, c'est la mairie qui gère beaucoup. D'accord? C'est la municipalité dans laquelle vous comptez vous installer qui gère beaucoup des différents processus paperasse, permis, autorisation et autres que dont vous pourriez avoir besoin. Coiffure, straight up, va à la mairie. D'accord? Va à la mairie directement, voilà. Et tout ça. Garderie, c'est pas la mairie. Garderie, c'est des entreprises régies. D'accord? C'est des entreprises régies. Si j'ai 5 ans d'expérience en MF et je fais mon DEC en cégep, DEC au cégep, quel conseil? Ouvrir une grande garderie. La bonne chose dans ce genre de domaine-là, dans le domaine des garderies de service à la personne, donc que ce soit garderie, que ce soit, comment on appelle ça, une maison pour personnes âgées, ce genre de choses-là, une RI, résidence intermédiaire, tout ce genre de choses-là. C'est la bonne chose là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de subventions pour vous. Donc, moi, je vais te conseiller vraiment d'aller plutôt sur le site web du ministère. D'accord? Va sur le site web du ministère qui régit tout ça et tu vas aller trouver toutes sortes de subventions qui existent là-bas pour toi, pour t'aider à ouvrir ta garderie. Il existe des subventions pour t'aider à carrément acheter, comment je dis ça, acheter tout un local et l'aménager pour ta garderie. D'accord? Pour t'aider à payer tes employés. D'accord? Des subventions du gouvernement parce qu'il y a un gros besoin de garderie. On a besoin de garderie, on a besoin de ce genre de choses-là. Donc, dans ce domaine-là, il y a des subventions comme pas possible. Je t'encourage vraiment fortement. Ça, je pense que c'est la particularité que j'aimerais que tu regardes. Donc, ne te dis pas que c'est quelque chose que tu vas commencer de toi toute seule puis tu seras perdu. Le ministère soutient beaucoup toutes les personnes qui veulent ouvrir les garderies. Donc, go for it. Moi, je suis couturière. Couturière. Éventuellement, il faudra déterminer comment tu veux le faire. Parce que des fois, on a des idées, mais comment est-ce qu'on veut faire? Ta couture, tu veux le faire comment? Est-ce que ça va être juste des services de réparation, genre les gens ont des vêtements déchirés, des choses, tu fais jusqu'où? Ou bien c'est couturière dans le sens, coûte carrément tous des vêtements, des trucs, machin et tout ça. Si c'est dans ce sens-là, peu importe l'un ou l'autre, d'où est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu vas le faire de chez toi ou bien est-ce que tu veux carrément un local? Je te recommande quand tu démarres de ne pas t'en aller pour prendre un local. Je te recommande à toutes les personnes sur ce live, vous tous qui avez des idées de business, qui demandent que vous soyez dans des espaces, comment je dis ça, dans des locaux. À part les épiceries, les salons de coiffure, comment on appelle ça? Magasins de produits cosmétiques, de beauté, machin, tout ça. À part ce genre de business-là, n'importe quel autre type de business que vous pouvez commencer de chez vous, s'il vous plaît, commencez de chez vous. Oh, ne faites pas l'erreur que j'ai faite. J'ai fait cette erreur-là. Ok, j'ai fait l'erreur d'aller prendre un local, d'aller prendre des machins et tout. Et puis, voilà quoi. Tu dois payer le loyer tous les mois. C'est lourd. Dépendamment de où vous allez être positionné, c'est lourd. Ouvrir un food truck de grillade. La mairie, la municipalité. Food truck de grillade. La mairie, la municipalité, c'est eux qui vont te donner les autorisations pour ton camion, d'accord? Et ton camion, il faut vraiment faire attention. J'ai vu que pour les camions, tu pourrais, le plus facile pour toi, ce serait de prendre un camion, d'acheter un camion usagé déjà ici, ok? Déjà ici au Canada. Il y en a aussi qui revendent leur food truck. Mais éventuellement, j'ai vu qu'il y avait la possibilité d'acheter des food trucks depuis l'Asie. Ok, depuis l'Asie et faire venir ça ici à des coûts beaucoup moins exorbitant si je peux dire que ici, mais sauf que c'est une question, c'est comme de l'importation, fait que de véhicules ici. Donc il y a pas mal de paperasse avec ça. Donc si tu as le cardio pour remplir toute la paperasse, tout ce qu'il y a comme documentation et autres là pour acheter depuis la Chine et autres pour faire venir ton food truck ici, go for it. Mais la mairie, la municipalité, c'est eux qui vont donner les autorisations parce que tu peux pas juste installer ton food truck anywhere you want. Tu vois, tu peux pas juste le mettre n'importe où. D'accord? Avoir des distributeurs automatiques. Jenny Bagoula, j'ai fait une superbe vidéo sur les distributeurs automatiques pour éventuellement dire de quoi est-ce que vous auriez besoin pour toutes les personnes qui aimeraient avoir des distributeurs automatiques. D'accord? J'ai fait une superbe vidéo là-dessus, ça y est sur ma page. Donc, va regarder, je t'encourage fortement. Notamment, si tu veux avoir un distributeur automatique et toutes les autres personnes sur ce live qui aimeraient avoir des distributeurs automatiques dans des dépanneurs, dans des coins, dans des hôpitaux, en tout cas dans des coins stratégiques là,
faites attention. C'est un domaine, c'est un bon domaine, d'accord? C'est un très bon domaine. Il y a de l'argent dedans et tout ça et tout. Mais il y a pas mal de, comment je dis ça? Quel bon terme je peux utiliser? Il y a pas mal de mauvaises personnes qui sont là-dedans, d'accord? Donc, faut faire attention de ne pas tomber dans des histoires de... comment on appelle ça, modérateur? Dans des histoires de... C'est pas clan, le terme c'est mafia, ok? J'espère que TikTok va pas sanctionner mon live, mais on fait attention à ça. D'accord? Dans des affaires de mafia, de manchin, là, avec les affaires de distributeurs automatiques. Mais surtout, si tu vas avoir un distributeur automatique, il faut savoir que c'est un business financier. OK? C'est un business dans le domaine financier. Donc, toi-même, tu dois être clean. Ton background doit être clean parce qu'on va te faire des... comment on appelle ça? À la police, on va te faire un background check à la police pour voir que tu n'as pas de casier judiciaire, tout. Il y aura vraiment de la recherche bien extensive à faire là-dessus. Et il va falloir que tu puisses t'allier aussi avec des bonnes entreprises, une bonne entreprise pour l'acheminement de l'argent entre la banque et pour venir remplir ton distributeur qui va s'occuper de l'entreprise qui va s'occuper de ça. Il va falloir faire attention à trouver une bonne entreprise, d'accord? Et c'est de l'argent, bien entendu. Et bien entendu, il faut réussir à trouver la banque avec laquelle tu vas faire affaire pour remplir tes distributeurs automatiques. Ça encore, c'est encore des background checks. Tu dois avoir comment je dis ça, une code de crédit impeccable. En tout cas, c'est plein de... Vous comprenez ce que je veux dire? D'accord. En cas de crédit, casier judiciaire, exactement. Merci Grace, tu m'as donné les mots. En cas de crédit, casier judiciaire, etc. Oui, c'est bon, c'est ça. Moi, c'est le nettoyage. Déjà, détermine pour le nettoyage BKF, tu veux le faire comment? Comment tu veux faire ton nettoyage? Est-ce que c'est quoi? C'est pour entreprise ou bien c'est pour particulier? Si c'est pour particulier, si c'est pour, que ce soit pour entreprise ou particulier, pour toutes les personnes, écoutez-moi avant que j'oublie. Pour toutes les personnes sur ce live ici, vous voulez démarrer une entreprise, peu importe le type de business que vous voulez démarrer ici au Canada, s'il vous plaît, faites la publicité de votre entreprise. Si vous avez des véhicules, utilisez vos véhicules pour faire la pub. Il y a un beau site qui s'appelle Vistaprint. Vistaprint, c'est un site canadien, me semble, ouais, c'est canadien. Vistaprint.ca. Allez-y vous faire des, comment on appelle ça, des étiquettes, des stickers pour vos véhicules. D'accord? Vous pouvez mettre sur le bumper sticker. Le bumper, c'est le bas à l'arrière de la voiture en bas, là. Vous pouvez faire des étiquettes, ok, des stickers avec le nom de votre entreprise. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, si vous êtes une entreprise de nettoyage, vous allez faire des bumper stickers pour l'arrière du véhicule ou bien pour la portière pour les deux portières des véhicules et vous collez là-dessus nettoyage l'or, nettoyage ceci, nettoyage cela. Vous comprenez ce que je veux dire? Parlez de votre business aux gens. J'ai fait exactement la même chose avec mon entreprise de boissons brutes. J'ai imprimé des bumper stickers, j'ai imprimé comment on appelle ça, des étiquettes pour les portières du véhicule. Et je les ai collés donc partout avec bien entendu mon numéro de téléphone, avec le site internet, idéalement sur les stickers que vous allez coller sur vos véhicules ou bien avec vos cartes d'affaires ou bien même avec vos posters pour vos entreprises quand vous allez en représentation. Incluez un code QR, s'il vous plaît. Code QR, on est en 2025. Tout le monde a son téléphone comme ça, là. C'est-à-dire que si vous êtes quelque part, les gens doivent être en mesure de prendre le téléphone pour comme scanner et puis... That's it. On tombe sur votre site internet ou on tombe sur les informations pour vous. Pour les Africains qui sont sur ce live, s'il vous plaît, je sais que beaucoup, vous négligez un peu le volet site internet, mais c'est hyper important. Pourquoi? Ça dépend bien entendu des personnes à qui vous pensez vendre vos produits ou vos services. Si vous êtes venu ici au Canada pour vulgariser vos produits, vos services et les vendre à tout le monde. Quand je dis tout le monde, je parle surtout de la communauté canadienne, de la communauté caucasienne. Et sachez qu'ils n'utilisent pas WhatsApp Business. Sachez que ces personnes-là n'utilisent pas WhatsApp. Sachez que ces personnes-là ne vont pas prendre leur téléphone pour vous appeler au téléphone pour commander vos produits ou bien pour réserver des services avec vous. Ayez un site internet. C'est la vitrine de votre entreprise. Ça vous permet ça donne de la crédibilité à votre entreprise, s'il vous plaît. D'accord? D'accord? Vistaprint. Julius, j'ai dit Vistaprint. Ouvrir une buanderie, c'est mon rêve. Super, super. Pour ce genre de business-là, buanderie, je vais te recommander d'aller peut-être sur la route de la franchise. Qu'en penses-tu? Sur la route de la franchise. Franchise, être un franchisé. Ok, être un franchisé d'une entreprise qui fait déjà dans la buanderie et que tu vas juste racheter. Ou alors, éventuellement, faire de la recherche et trouver des entreprises qui sont en train d'être vendues et faire du reprenariat. Au Québec, il y a une belle organisation qui s'appelle le CTEQ. CTEQ. CTEQ, ça veut même dire quoi? Je sais plus.
CTEQ, ma tête elle est un peu vide ce soir. CTEQ, c'était quelque chose. CTEQ, modérateur, tu peux checker CTEQ, c'est quoi? Mais je pense que c'est CTEQ.ca. Je pense à une entreprise québécoise, une organisation québécoise qui aide les entrepreneurs, oui, CTEQ, qui aide les entrepreneurs à faire du reprenariat. Reprenariat, c'est quoi? Vous avez une entreprise que vous voulez racheter. C'est-à-dire que faire de l'entrepreneuriat différemment, sans être obligé de commencer de zéro. Parce que je sais que pour beaucoup, ça va aider. Beaucoup de personnes n'ont pas le temps, la patience ou l'énergie de commencer quelque chose de zéro. Donc, à vous autres, pensez à faire du reprenariat. Donc, reprendre un business qui existe déjà. Ça n'a rien à voir avec la franchise. Je dis bien reprenariat. Donc, reprendre un business. Ça n'a rien à voir avec acheter une franchise. Et quand on parle d'acheter une franchise aussi, avant de le faire, faites une belle recherche. Et ça répond encore à la question de la personne qui a parlé de la buanderie. D'accord? Ensuite, si on veut faire de la vente en ligne, Amazon, Etsy, faut-il nécessairement créer une entreprise? Au départ, pour toutes sortes d'entreprises, pour la majorité des entreprises, au départ, vous n'êtes pas obligé d'aller immatriculer, enregistrer, incorporer l'entreprise au départ. Moi, je dis on a toujours un 3 mois à peu près, un 3-4 mois maximum où on est en période de test. Donc, vous êtes en période de test. C'est dans cette période-là que vous avez peut-être utilisé votre 2000 $, vous avez utilisé votre 3000 $ de votre poche ou votre 5000 $ et vous êtes allé investir dans quelque chose que vous êtes en train de tester pour voir est-ce que ça va rapporter, est-ce qu'il y aura de l'intérêt, est-ce que les gens vont vraiment acheter mes produits comme je le pense. Et quand cette période-là, dans cette période de test, vous voyez que oh, les gens commandent mes produits, oh, les gens m'appellent pour le service traiteur, oh, les gens m'appellent pour ceci, cela, on court pour aller immatriculer son entreprise, pour aller l'incorporer. On court pour aller faire la paperasse bien comme il faut. D'accord? Toutes ces choses-là, je l'explique ici. Je pense que c'est le bon moment pour vous parler de ma formation. Hein? C'est le bon moment pour vous parler de ma formation du riche entrepreneur immigrant. Comme vous le voyez ici sur l'étiquette, c'est la bonne formation. C'est la seule, unique formation sur le marché, la formation pratique pour vous aider à démarrer vos entreprises ici au Canada une bonne fois pour toutes. Vous voyez comment on est en train de parler là? Pendant ma formation, c'est exactement comme ça que je parle. Et quand on finit la formation dure 3 heures. À la fin de la formation, on a une belle période où on fait ce qu'on appelle des questions-réponses. D'accord? Des questions-réponses. Donc, j'expose la formation. Je vous donne toutes les étapes de qu'est-ce que vous devez faire de A à Z. Peu importe le type de business que vous avez en tête présentement. Peu importe la province dans laquelle vous êtes présentement également. D'accord? Donc, la formation s'applique à vous. Peu importe la province dans laquelle vous êtes situé. Peu importe le type de business que vous voulez faire ici au Canada. Même si vous venez d'arriver il y a 1 mois ou il y a 10 ans. La formation s'applique à vous, d'accord? Elle va répondre à beaucoup de vos questions. Je pense parce que j'ai constaté que tout le monde, c'est les mêmes questions que tout le monde a. C'est les mêmes préoccupations que tout le monde a. C'est les mêmes blocages que tout le monde a. Où est-ce qu'on va chercher ça? Où est-ce qu'on trouve ça? Comment on fait ci? Comment on fait ça? D'autres veulent se lancer dans le cosmétique. Savent même pas qu'il faut faire des déclarations à Santé Canada. D'autres veulent vendre des compléments alimentaires, des choses vraiment de ce genre. Savent même pas qu'il faut avoir un NPN, ok? Donc, ça dit qu'il y a plein de choses que vous ne savez pas. Il y a plein de petites choses que vous ne savez pas et vous ne savez juste pas aussi où aller trouver l'information. Venez à la formation, allez vous inscrire immédiatement. La formation, c'est samedi. C'est dans combien de jours? Mercredi, jeudi, vendredi, samedi. C'est dans 3 jours. Dans 3 jours, on a une formation ensemble. Et c'est une formation en ligne. Donc, peu importe la province où vous êtes, vous pouvez y assister. D'accord? Formation du riche entrepreneur immigrant. Je vais vraiment vous encourager. Tapotez, s'il vous plaît. On est beaucoup trop nombreux pour le nombre de tapotages qu'il y a là. S'il vous plaît, tapotez. Parce que je réponds à vos questions aussi, là. Donc, aidez-moi en tapotant. Parce que ça aide TikTok à pousser le live et à le référencer à beaucoup de personnes. Merci beaucoup. Pour l'incorporation, il faut écrire les statuts de l'entreprise. Oui, pour l'incorporation, il faut écrire les statuts de l'entreprise. Dit comme ça a l'air quelque chose de compliqué. Ça a l'air quelque chose de... Oh! Je réponds à Blessing. C'est pas si compliqué de faire, d'incorporer son entreprise soi-même. C'est pas si compliqué, d'accord? Statut de l'entreprise, c'est des gros mots. En gros, là, c'est vraiment pour dire comment est-ce que l'entreprise est régie, qui dirige, etc., etc. Et quand on commence une entreprise, quand on va incorporer une entreprise, qu'on est seul, par exemple, parce que ça aussi, ça répond à une question, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que pour avoir une entreprise incorporée, il faut qu'on soit plusieurs. Non, vous pouvez être tout seul.
tout seul. C'est-à-dire que toi, tout seul, Blessing, tu as une entreprise incorporée, tu es la seule dans l'entreprise. Une entreprise incorporée, donc une entreprise par action, ne signifie pas que vous devez forcément être à plusieurs. Je pense que c'est l'erreur que beaucoup de personnes font et c'est pour ça que la plupart vont choisir une entreprise individuelle au lieu d'une entreprise incorporée. En oubliant qu'une entreprise, en ne sachant pas qu'une entreprise incorporée a beaucoup d'avantages. Beaucoup d'avantages, vous n'avez pas idée, d'accord? Donc, si il y a un choix à faire, c'est une entreprise incorporée, d'accord? Donc, c'est vraiment pas compliqué. Et puis, on est au Canada. J'adore ce pays parce que peu importe ce que tu veux faire, surtout quand c'est des choses administratives, quand c'est de la documentation et machin autre, il y a toujours de l'aide, il y a toujours de l'explication, il y a toujours des guides. Il y a des guides, des documents qui accompagnent la rédaction de différents documents ou pour faire des différentes demandes sur les sites gouvernementaux, d'accord? Canada.ca, machin, tout ça. Il y a toutes sortes d'aides. Donc, franchement, c'est pas compliqué. Donc, écrire les statuts, c'est pas tout un gros test des choses à écrire. C'est vraiment deux, trois phrases, là, à la limite même une seule phrase. Donc, on se calme. Je dois avoir une autorisation pour commencer le service de nettoyage étant à la maison. Je dois avoir une autorisation pour commencer le service de nettoyage étant à la maison. Service de nettoyage de où? C'est ça que je demande. Est-ce que c'est nettoyage pour les particuliers ou bien c'est nettoyage d'entreprise? Nettoyage d'entreprise, il n'y a pas de permis d'autorisation en tant que tel. Particulier non plus. Ce qu'il faut surtout, c'est des assurances. OK? Il faut absolument que tu aies des assurances, bien comme il faut pour ton entreprise. Donc, du coup, pour ce genre de business-là, tu es pas mal obligé de, déjà dès le départ, aller faire toute la paperasse, c'est-à-dire incorporer ton entreprise et tout, là, bien comme il faut. Pour ce genre de business, il n'y a pas vraiment de période de test. C'est comme, quand tu commences comme il faut. Quoi d'autre? Je vais créer une ONG et pour créer une ONG... Je vais créer une ONG. L'ONG, franchement, j'ai pas vraiment eu à accompagner des personnes dans ça. Donc, je ne saurais te donner d'informations là pendant le live. Mais notamment, si tu veux de l'information, si tu veux éventuellement que je puisse t'aider à voir comment un peu ça fonctionne, y a pas de problème. Ce que je vais plutôt te recommander, c'est d'aller réserver une rencontre privée avec moi d'une heure. Quand on fait une réservation d'une rencontre d'une heure avec moi, vous recevez un formulaire. D'accord? Un formulaire, un questionnaire avec des questions qui me permettent, moi, de me préparer, d'avoir toutes les réponses à vos questions et à vos préoccupations. Donc, ONG, je vais te recommander d'aller faire une réservation pour une rencontre privée avec moi. Tu vas me dire exactement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu veux exactement, d'accord? Pour que je puisse te diriger sur éventuellement qu'est-ce que tu as besoin. Si ta question, c'est plutôt comment créer une ONG, comment je dis ça, constituer une ONG, j'ai un document pour toi qui s'appelle « Structurer et enregistrer son entreprise au Canada ». Pour toutes les personnes qui veulent créer une entreprise, peu importe le type, ONG, etc., OBNL, j'ai un document qui s'appelle « Structurer et enregistrer son entreprise au Canada ». Un super document qui va vous aider. Tous mes documents, à l'intérieur de tous mes documents se trouvent des liens. Donc, j'ai tous les liens à l'intérieur qui vont te permettre de juste cliquer et puis, tac, that's it, tu vas te retrouver sur la zone, sur le site du gouvernement, sur les différentes adresses où tu vas pouvoir débuter ton processus. D'accord? Tout a déjà été fait. C'est beau? Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, on est à 6.9. Ramenez-moi au moins à 20 000 cas, là. C'est pas beaucoup. Tapotez. Donc, pour la formation de ce samedi 31 mai, 13h à 16h, heure de Montréal, pour tous ceux qui veulent être avec moi, courez vous inscrire. Il reste pas beaucoup de place. Courez vous inscrire, d'accord? Pour qu'on puisse être ensemble, pour qu'on puisse se parler, pour que je puisse répondre à vos questions, pour que je puisse vraiment vous donner toutes les étapes de tout ce qu'il faut faire pour vraiment comme démarrer une bonne fois pour toutes au Canada. Si vous avez déjà démarré votre business, la formation s'applique également à vous parce qu'il faut toujours savoir c'est quoi la prochaine étape. Vous avez peut-être fait des choses et vous êtes peut-être coincé. Présentement, vous ne savez pas ben, c'est quoi la prochaine étape. Où est-ce que je dois mettre mon pied? Qui est-ce que je dois appeler? Venez à la formation parce que je vais répondre à ces questions-là là, pour vous dire où vous en allez à partir de où est-ce que vous êtes rendu. Donc, si vous êtes à l'idée, à la partie d'idée, vous n'avez aucune idée business, vous êtes en train de réfléchir. Pour quelqu'un sur ce live qui est en train de réfléchir, il est comme « Oh Myriam, j'aime bien comment tu parles là. Je veux démarrer aussi un business, mais j'ai aucune idée. » À toi là, je te dis tout de suite, va t'inscrire. Voici comment on le fait. Vous allez aller sur ma page principale TikTok. C'est-tu ici? Ouais, vous allez aller sur ma page principale. Ok, on est ici. TDF, je vais vous montrer comment le faire. Sur ma page principale, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez vous inscrire pour la formation, d'accord? Donc, vous allez sur ma page principale, truc de Futurepreneur. Ici, est-ce que vous voyez? Je vais essayer de pencher ça un petit peu. Est-ce que vous le voyez? Comme ça. OK.
Quand vous êtes ici sur cette page-là, d'accord, ma page principale, ici, il y a un lien dans la description. Le lien, il est juste ici, vraiment, juste en haut dans la bio. Vous cliquez dessus avec le doigt. Quand vous allez cliquer, ça va vous ramener ici. Et la toute première chose que vous allez voir ici, là, REI 31 mai, c'est ça la formation. Donc, vous cliquez dessus. Vous allez voir la dame qui est assise, là, le bonhomme. On clique dessus parce que beaucoup de personnes m'ont écrit pour me dire, mais Myriam, je vais m'inscrire, mais je ne sais pas où cliquer, comment on fait. C'est juste devant vous. Donc, aussitôt que vous rentrez sur le site, c'est la première des choses que vous allez voir. Cliquez dessus et allez vous inscrire. La formation ne coûte que 50 $, 5-0. 50 $ pour 3 heures de formation avec moi. Après la formation, on a des sessions questions-réponses. Et guess what, les amis? Guess what? J'ai décidé de vous offrir 20 minutes gratuites. Je l'ai fait à la formation dernière, je le refais encore cette fois-ci parce que je constate qu'il y a vraiment du besoin. Je constate que certes, les gens prennent les formations, mais ils ont quand même, après la formation, besoin de me parler. Je constate qu'il y a beaucoup d'entre vous, comme on fait la formation, on parle parce que c'est que 3 heures, ok? Ce n'est que 3 heures. 3 heures de temps, on parle, j'expose tout ce qu'il faut faire, je donne les tips, je donne les sites internet, je donne les noms des fournisseurs, je donne les noms de tout ce que moi j'ai eu à utiliser de tout mon parcours d'entrepreneur et mon parcours comment je dis ça, d'accompagnatrice en développement, démarrage d'entreprise, structuration, recherche de financement. Tout ce que j'ai eu à côtoyer, tout ce que j'ai eu à rencontrer sur mon chemin comme application mobile, site internet, ressources, peu importe la province où vous êtes présentement, je le partage. Mais je constate que les gens ont besoin de me parler encore plus après ça. Encore plus. Donc, le 20 minutes, voilà, je l'offre à nouveau. Donc, prenez avantage de ça. Donc, si vous n'avez aucune idée, inscrivez-vous à la formation. Parce qu'après la formation, vous allez pouvoir booker 20 minutes avec moi. Donc, 20 minutes en privé. Donc, c'est pas en live, quoi que ce soit. C'est 20 minutes, on se parle en privé, vous et moi, de tout. Mais c'est quand même 20 minutes, donc on s'entend que avant l'appel, là, vous devez bien réfléchir à vos questions pour maximiser votre temps. J'ai eu une personne aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai eu 4. OK, j'ai eu 4 rencontres 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes. Et franchement, j'ai adoré toutes les 4 personnes que j'ai eues aujourd'hui. Elles étaient magnifiques. Si vous êtes sur ce live-là, les personnes à qui j'ai parlé aujourd'hui, vous êtes juste magnifiques. Parce qu'elles étaient tellement structurées, c'est rare. C'est rare de tomber sur des gens vraiment structurés qui savent quoi. C'est-à-dire que quand on prend le téléphone, bonjour Myriam, oui, je sais qu'on a 20 minutes, donc j'ai 4 questions, comme ci, comme ci, comme ça. Oh non, c'était magnifique. Donc, je vais vous encourager à vous inscrire à la formation, à réserver vos 20 minutes. Et avant le 20 minutes là, soyez clairs, ok? Sachez quoi vous allez me demander, qu'est-ce qu'on va se dire et tout ça pour maximiser le temps ensemble, d'accord? Donc voilà, c'est le super beau cadeau, la super belle surprise. Donc toutes les personnes qui étaient déjà inscrites avant aujourd'hui, bien évidemment que vous aussi vous avez le 20 minutes. Donc toutes les personnes qui étaient inscrites avant et qui vont s'inscrire à partir d'aujourd'hui jusqu'à samedi, vous aurez le 20 minutes avec moi, d'accord? C'est un cadeau de ma part. Donc allez vous inscrire tout de suite, il y a encore de la place comme je le disais. Moi, j'ai besoin des produits pour mon casse-croûte. Je ne sais pas où acheter. De produits pour mon casse-croûte. Ok, Polycap, je ne sais pas de quoi tu parles. Votre formation inclut le plan d'affaires aussi? Absolument pas. Ma formation n'inclut pas le plan d'affaires. Peut-être si tu fais référence à ce que tu as vu ici, je vais détailler qu'est-ce qui est là. Parce que je vais rentrer maintenant en détail de qu'est-ce qui va se passer à la formation. Qu'est-ce que vous allez apprendre concrètement? Parce qu'on parle là de démarrage d'entreprise, mais c'est quoi au juste? Donc, je vais rentrer au travers de ça exactement pour vous dire qu'est-ce que vous allez apprendre, ok? Comment enregistrer une ONG en Ontario? Chimeneng va télécharger le document structuré et enregistrer son entreprise au Canada. Dans ce document-là, j'ai un lien. J'ai mis un lien directement. J'ai une portion où je parle des OBNL et j'ai un lien qui va te ramener directement sur le site où est-ce que tu vas pouvoir aller créer ton entreprise, ok? Enregistrer ton entreprise en Ontario, d'accord? C'est beau. Je viens de vous expliquer comment s'inscrire. J'ai constitué une OBNL. Mon Dieu, qui a laissé la porte ouverte? Il y a un moustique qui est rentré. Pourtant, il y a la clim et tout et tout. My goodness. J'ai constitué une OBNL. C'est toi qui as laissé la porte ouverte? Il y a un moustique qui se balade dans ma face. Plan d'affaires. Incorporation, mon chien, les aléas du direct. L'offre est-elle valable pour ceux qui avaient fait la formation en février? Malheureusement, non. Non. Je fais des offres, des surprises comme ça, vraiment pop-up, la surprise. Et ce 20 minutes que je viens de dire, c'est vraiment un truc tout nouveau, d'accord? Quel document dois-je avoir pour importer du miel? Quel document dois-je avoir pour importer du miel? Pas mal de documents. Et ça dépend surtout de comment est-ce que tu décides d'importer tes affaires, d'accord? Est-ce que tu vas les importer toi-même ou est-ce que tu vas faire affaire avec un transporteur X depuis ton pays, d'accord? Si tu fais affaire avec un transporteur X, il y a beaucoup moins de paperasse. Mais ça coûte un peu plus cher. Si tu veux le faire de toi-même, ben la paperasse
que tu auras à faire, je dirais, une seule fois. Parce que si c'est une entreprise qui va continuer d'importer du miel, tu fais ce travail-là une seule fois. C'est un gros travail une seule fois et puis c'est tout. Donc, éventuellement, tu auras besoin d'une licence sécurité alimentaire. Tu auras besoin d'un compte RM, ok, importateur, numéro importateur et tout ce que tu auras besoin de créer ton entreprise, de l'avoir enregistré un numéro d'entreprise bien comme il faut, en bonne et due forme. Tu auras également besoin d'avoir un PCP, ok, un plan de contrôle préventif. Tout ça, c'est sur le site de l'ACIA, ok, ACIA.ca, l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Vous allez avoir toutes les informations dessus, peu importe le produit que vous voulez importer ici au Canada. Si c'est des aliments, allez sur la CIA, d'accord? Si c'est n'importe quel autre produit, allez sur l'ASFC, ok? L'Agence des services frontaliers du Canada, d'accord? Vous allez avoir tout plein d'informations là-bas sur quoi exactement faire. Donc, de quoi est-ce qu'on va parler dans la formation de ce samedi? De quoi est-ce qu'on va parler? On va commencer par parler de mindset. Comme vous voyez là, moi je suis une personne, j'aime bien booster les gens, j'aime bien dire que oh oui, tu peux y arriver, tout ça et tout, mais ça ne sort pas de nulle part, d'accord? J'ai appris à être comme je suis. Comment dire ça? C'est des pratiques qu'on fait tous les jours et qui finissent par nous rester, qui finissent par être des choses qui qui prouvent leur efficacité. Donc je vais vous partager les mêmes affaires. Donc les mêmes applications mobiles que j'utilise, les mêmes sites internet que je fréquente, les mêmes actions que moi je fais Myriam pour être Myriam. Je vais vous partager ça pour que vous soyez également vous-même des bons entrepreneurs et tout. Donc, on va parler de mindset, de qu'est-ce que vous devez faire, de vraiment comment vous mettre à la bonne place psychologiquement. Parce que pour beaucoup, c'est pas le produit ou le service le problème. Vous avez des magnifiques produits, vous avez des magnifiques services, mais vous êtes bloqué, vous faites des propres blocages psychologiques. Vous vous stoppez psychologiquement, vous vous stoppez vous-même. Il n'y a personne qui vous veut du mal, il n'y a personne qui vous met des bâtons dans le roue, il n'y a personne qui intervient physiquement pour vous empêcher de réussir ou quoi que ce soit. Mais vous-même, vous le faites. Vous-même, vous vous empêchez de réussir. Des fois, c'est inconscient, mais c'est vous-même qui le faites. Donc, on va parler de ça ici. On va commencer par parler de ça. Et je regrette qu'il n'y a pas beaucoup de formations qui commencent par ça. Il n'y a pas beaucoup de formations qui commencent par emmener la personne à la bonne place psychologiquement avant de rentrer dans les détails techniques. Parce que tu peux avoir tous les détails techniques, mais si tu es une personne dépressive, si tu es une personne qui doute beaucoup d'elle, si tu es une personne qui ne sait pas comment se redonner confiance, si tu es une personne qui est seule, qui a aucun système autour d'elle pour la motiver, pour machin, ça va pas fonctionner, d'accord? Donc, on va parler de ça, mindset. Après le mindset, je vais vous donner ce qu'on appelle un calendrier des étapes. Le calendrier des étapes, c'est primordial et important. J'aurais aimé, à l'époque, avoir quelqu'un qui me donnait ça. Quelqu'un pour me dire, OK, Myriam, fais ci, fais ça, fais comme ci, fais comme ça. Voici tel timing, fais ça en 1 semaine, fais ça en 2 semaines. J'aurais voulu avoir quelqu'un pour me faire ça. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais avec le temps, avec l'expérience et avec ce qui a fonctionné pour moi, ça ici, calendrier des étapes. Donc, c'est un calendrier qui est sur 5 mois. Donc, sur 5 mois, je vous dis qu'est-ce que vous devez faire. Semaine 1, semaine 2, semaine 4, semaine 10, semaine 20, semaine... Qu'est-ce qu'on fait en 5 mois pour réussir concrètement à mettre un business sur pied en bonne et due forme? Et tout ce que je partage avec vous, c'est toutes les choses que moi-même j'applique dans ma vie de tous les jours avec mes différentes entreprises. Donc, franchement, that's it. Je partage ça avec vous et avec ce calendrier. Après la formation, ce que je recommande, c'est d'aller chez vous, de prendre votre calendrier à la maison. Salut, le calendrier janvier, février, mars, là. Et de déterminer vos 5 mois. Ça va être quoi mes 5 mois? Qu'est-ce que je vais faire pendant ce temps? Et ça, je pense que cette action-là va vous motiver. Cette action-là va vous réveiller. Cette action-là va peut-être vous empêcher de trop procrastiner. D'accord? De trop procrastiner, de trop rester encore en arrière, à ne pas avancer sur ces choses. D'accord? Donc, le calendrier va vraiment vous aider. À part le calendrier, on parle de structure d'entreprise. J'ai brossé un peu le sujet vite fait. On va parler de structure d'entreprise. C'est quoi la bonne structure d'entreprise? Qu'est-ce que je recommande? On va faire des comparaisons entre les structures d'entreprise populaires ici au Canada. Éventuellement, je vais vous dire les différents coûts, combien ça coûte, où est-ce qu'il faut aller le faire, les sites internet, etc., etc. Je vais partager tout ça avec vous pendant la formation. Donc, vous allez sortir de là bien comme il faut, là, avec toutes les infos. À part ça, on va parler bien sûr d'exigences légales et de conformité fiscale. Qu'est-ce que la loi dit? Les impôts, blablabla, ça fonctionne comment? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? On va parler de ça pendant la formation, d'accord? Et ensuite, on va parler de plan d'affaires. Il y a une personne qui avait posé dans les commentaires, est-ce que la formation vient avec un plan d'affaires? Non, ça ne vient pas avec un plan d'affaires dans le sens où je ne fais pas de rédaction de plan. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question ou pas, mais il n'y aura pas de rédaction de plan d'affaires offerte avec la formation. Mais dans la formation, on parle de plan d'affaires. Oui, dans la formation, je vais vous donner c'est quoi
les sections importantes du plan d'affaires, ce sur quoi vous devez focuser, surtout, surtout, surtout pour les personnes qui ont l'intention d'aller chercher du financement. L'argent, ok? Pour les personnes qui ont l'intention d'aller chercher du financement sous forme de prêt ou de subvention, peu importe, allez tout de suite vous inscrire. Parce qu'à la section du plan d'affaires, je vais vous donner des ressources pour vous aider à faire votre plan d'affaires de vous-même, d'accord? Des belles, 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 belles ressources. Après ça, on va parler de financement. Le financement, c'est quoi? Avant de rentrer un peu dans ce sujet, j'aimerais éclaircir certaines choses. Il y a beaucoup de personnes, des fois sur mes vidéos, je vois des commentaires, des gens qui viennent décourager d'autres personnes à dire que le financement, ça s'obtient pas, le financement, c'est faux, le financement, ça fonctionne pas, etc., etc. Le financement, ça fonctionne. D'accord? Le financement, ça fonctionne et ça fonctionne même très, très, très bien. Moi, j'ai obtenu un peu plus de 132 000 $ en financement. Un peu plus de 132 000 $. J'ai été financé par Futurpreneur. J'ai été financé par Evol. J'ai été financé par BDC. J'ai été financé par Microcrédit. J'ai été financé par Desjardins. J'ai été financé par ma municipalité. 6 places. 6 endroits où je suis passée avec mon plan d'affaires, avec mon projet, avec mon machin. Ils m'ont donné l'argent. Oui. Est-ce que ça a été facile? Non, ça n'a pas été facile. Qu'est-ce que ça a pris? Beaucoup de paperasse. Qu'est-ce que ça a pris? Beaucoup de documents. Entre autres, des preuves, des justificatifs, des montants que vous demandez. Donc, si tu vas demander 100 000 $ à quelqu'un, ben attends-toi à ce qu'on te demande qu'est-ce que tu veux faire avec les 100 000 $. Attends-toi à ce qu'on te demande des preuves que tu vas vraiment utiliser le 100 000 $ pour faire ce que tu as dit que tu allais utiliser. Attends-toi à ce qu'on te demande un plan d'affaires bien défini et bien comme il faut. Attends-toi à ce qu'on te demande d'emmener des reçus, d'emmener des factures. Attends-toi à faire le travail qu'il faut pour obtenir ce qu'il faut obtenir. Si tu es une personne qui est faible d'esprit, si tu es une personne qui abandonne vite, ne te lance pas dans la demande de financement parce que ça ne fonctionnera pas pour toi. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas la patience, tu n'auras pas le temps, mais surtout tu n'auras pas l'expertise, les compétences pour fournir tout ce qu'ils vont te demander. Quand tu veux de l'argent, quand tu vas demander de l'argent, que ce soit avec les banques ou quoi que ce soit, quand vous allez demander de l'argent à votre ami, à votre frère, en tout cas à n'importe qui, vous expliquez pourquoi. Moi, en tout cas, quand quelqu'un qui vient me demander de l'argent, je lui pose toujours la question. Ok, tu veux de l'argent? C'est pourquoi? Tu veux que je te prête? C'est pourquoi? Dis-moi au minimum, c'est pourquoi? Comme, voilà. Ouais. Explique-moi au minimum. D'accord? Parce que si tu as pris tout le courage pour venir me demander, parce qu'on ne demande pas de l'argent à n'importe qui. Donc, demander de l'argent à quelqu'un, au minimum, c'est quelqu'un de proche de vous ou c'est quelqu'un vraiment à qui, voilà quoi, on est prêt à pouvoir fournir certaines informations. Pareil pour les structures de financement. Donc, si vous voulez aller chercher du financement et vous voulez obtenir du financement, mettez-vous en tête que on va vous demander beaucoup de documentation. On m'a demandé énormément de documents. Il y a eu des moments où moi-même, j'avais envie d'abandonner. Comment qu'on se dise la vérité? J'avais envie d'abandonner parce qu'on me demandait des documents je suis comme, oh, ok. Prouve-moi que tu vas vraiment utiliser les 5 000 $ pour acheter ce que tu as dit que tu allais utiliser. Montre-moi la preuve que tu vas acheter à tel endroit ou à tel endroit. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça prend tout ça. Il faut être prêt. Et ça prend de l'organisation. Il faut que vous soyez quelqu'un d'organisé. Si vous n'êtes pas quelqu'un d'organisé, n'allez pas demander du financement, ça ne fonctionnera pas. Quand je dis organisé, il faut que vous ayez des fiches. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez comment on appelle ça? Des registres d'achat, des registres de vente. Il faut que vous ayez des tableaux Excel. Il faut que tout soit répertorié. Il faut que vous gardiez les factures de tout. Il faut que si vous repérez un congélateur que vous voulez acheter sur tel site internet, il faut prendre des captures d'écran de machin. Il faut tout documenter, répertorier. Si vous n'êtes pas ce genre de personne-là, si vous n'êtes pas capable, si vous pensez que vous n'allez pas être capable d'être ce genre de personne-là, n'allez pas demander du financement. Point. Parce que si vous allez demander du financement, quand on vous demande tel ou tel document et que vous êtes comme « moi, j'ai pas mon chien », guess what? Vous n'allez pas obtenir le financement. Et vous allez être ces personnes-là qui vont venir écrire dans les commentaires « Oh, le financement, ça fonctionne pas. » C'est faux. Le financement, ça fonctionne. Ça fonctionne même très, très, très bien. D'accord? Je suis une avocate. Je mets tout mon corps dans le feu pour dire que le financement, ça fonctionne hyper bien. Quand tu fais une demande de financement en bonne et due forme, tu as un bon plan d'affaires bien comme il faut, tu es sérieux dans ton affaire, tu es structuré, tu obtiens l'argent que tu demandes. Tu obtiens le 100 000, tu obtiens le 150 000, tu obtiens le 200 000, tu obtiens le 10 000 $ en subvention, tu obtiens tout ce que tu demandes. I'm telling you, j'ai eu un peu plus de 132 000 $ en financement. Et si vous allez sur ma page, descendez parmi mes premières vidéos. Ça a été l'une des premières vidéos que j'ai fait sur la page de Futurpreneur quand je me suis lancée sur TikTok. Toutes les preuves sont là-bas. D'accord? Donc oui. Voilà. Donc, si vous voyez des gens qui commentent « Oh, le financement pour entreprise, c'est de l'utopie, ça fonctionne pas, les gens le donnent pas, blablabla », c'est faux. Cette personne-là, c'est une personne soit
très pessimiste, qui a peut-être essayé et puis qui s'est cogné la tête parce qu'elle n'a pas été capable de fournir toute la documentation. Soit, voilà, soit c'est quelqu'un qui fait juste mentir et raconter n'importe quoi. D'accord? Je suis pas une extraterrestre, je suis une immigrante comme vous. D'accord? Qui a eu des projets business, qui a eu un projet business, qui allait demander de l'argent, qui a eu beaucoup d'argent. Donc, franchement, voilà quoi. Financement, ça fonctionne. Donc, pendant la formation ici, comment ça marche avec un mauvais crédit à 680? Pendant la formation, je parle de tout ça. Certes, le financement, ça fonctionne, mais il y a des critères. Il y a des critères pour obtenir le financement. Il y a des particularités, il y a des choses à respecter. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des choses à respecter. C'est un prêt entreprendre. Ici, donne une bourse de 25 000 $. Paul Manuela. J'arrive pas à mettre son truc en... Ok. Approve. Ok. Paul Manuela. Oui, il y a des prêts, il y a des subventions, il y a un peu de tout. D'accord? Il y a des prêts, il y a des subventions, il y a un peu de tout. Ce que le message à retenir ici, c'est que ce soit des prêts ou des subventions, vous pouvez les obtenir si vous êtes prêt à faire ce qu'il faut, toute la paperasse, la documentation. Merci pour le chapeau. Pour aller chercher tout ça. D'accord? Tout simplement. C'est juste ça qu'il y a à retenir. Et bien entendu, pour obtenir le financement, il y a des critères. Il y a des choses à respecter, il y a des choses à savoir, il y a des choses à... Vraiment, il y a plein de critères, il y a des choses... C'est sûr qu'avec certaines codes de crédit, tu as peut-être moins de chance. Il y a des endroits où ça peut passer, il y a des endroits où ça peut ne pas passer. Il faut savoir tout ça, il faut comprendre le système, comment est-ce que ça fonctionne. D'accord? Et pendant la formation, je parle de ça. Pendant la formation, ici, il y a une section spécifique financement d'entreprise. Pendant cette section-là, je vous parle déjà de c'est quoi les types de financement. C'est quand du financement, c'est quoi? D'accord? C'est quoi un financement? C'est quoi les types de financement populaires ici au Canada? Comment est-ce qu'on fait pour déterminer le montant dont on a besoin pour aller chercher du financement? Parce que ça, c'est un autre truc super important à comprendre. On peut pas juste se lever pour aller dire à une structure de financement, oh, donne-moi 30 000 $. Et puis quand on te demande, oui, donne-moi la preuve que tu as besoin de 30 000 $, tu n'arrives pas à déterminer exactement le 30 000 c'est quoi? Et toi-même tu te rends compte que au finish c'est pas 30 000 tu as besoin, c'est comme 40 000 ou 50 000. Comment est-ce qu'on fait pour déterminer le montant exact du type de financement dont on a besoin? C'est quoi le système pour le calcul? Comment ça fonctionne? Je parle de ça ici pendant la formation, d'accord? Mais à part ça, je vous parle également de structures de financement. Je vous recommande, je vous donne mon top 10. Mon top 10 de structures de financement, peu importe la province canadienne dans laquelle vous êtes. C'est clair que moi, je suis au Québec, donc c'est clair que je donne peut-être un peu plus d'exemples au Québec qu'ailleurs, mais veut pas, il y a des structures de financement qui opèrent partout dans le Canada, d'accord? Partout dans le Canada. Notamment si vous êtes jeune, Futurpreneur. Futurpreneur, c'est tout le Canada entier. BDC également, c'est tout le Canada entier. Et il y en a d'autres, dépendamment de la province dans laquelle vous êtes, il y a des structures de financement qui sont propres à ces provinces-là, que vous pouvez trouver, vers qui vous pouvez vous en aller. Et pour savoir toutes ces choses-là, éventuellement, non seulement je donne mon top 10 pendant la formation, mais pour ceux qui sont intéressés à trouver du financement, que ce soit des subventions ou des prêts, j'ai un magnifique document qui s'appelle le CFREI. D'accord? CFREI. Coffre à financement et ressources pour entrepreneurs immigrants. Tout ça, c'est sur mon site web. La CFREI, la formation coûte 50 $. 5-0. D'accord? La formation coûte 50 $ et la prochaine date, vous voyez ici, c'est ce samedi. Samedi dans 3 jours. Samedi dans 3 jours. C'est une formation en ligne de 13h à 16h heure de Montréal. Donc, allez vous inscrire tout de suite. Ça va être une super formation comme d'habitude. Hein? Comme d'habitude. Je fais toujours des super formations. Donc, ça va être une super formation dans laquelle on va vraiment parler bien comme il faut. Je vais vous donner toutes les étapes de qu'est-ce que vous devez faire. Je vais rentrer dans les détails et on était rendu à l'étape ici du financement. Donc, pendant la formation, pendant la section du financement, je vais vous donner plein de choses. Et notamment, je vais vous donner il y a une surprise que vous allez découvrir pendant la formation à l'étape de financement. Je vais vous partager avec vous, comment on appelle ça, ma grille d'évaluation. D'accord? Quand on va demander de l'argent aux structures de financement, on vous évalue. C'est comme si vous étiez à l'école. Il y a comme une grille là où on dit, OK, elle a réussi ici 1 point, elle a réussi là-bas 2 points, elle a réussi là-bas 5 points. Il y a une grille d'évaluation. D'accord? On va chercher le financement. Il y a une grille d'évaluation qui est plus ou moins similaire et qui s'applique à toutes les structures de financement au Canada. Donc, je partage avec vous ma grille. Donc, c'est quoi ma grille? C'est ce qui a été utilisé pour évaluer mon projet et qui m'a permis d'obtenir mon financement. Donc, je partage ça avec vous. Et cette grille d'évaluation n'est pas forcément, n'est pas accessible à tout le monde. OK? N'est pas accessible à tout le monde parce que, ben voilà quoi. On va pas forcément vous dire que oui, on vous a noté comme ci, comme ça. Et c'est la raison pour laquelle on a refusé votre financement ou pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, moi, j'ai eu accès à ma grille grille d'évaluation, pardon. Comment? Parce que, ben, je suis une personne tellement joviale, tellement ouverte que les gens, je m'accroche facilement aux gens. OK? Je me colle facilement aux gens. C'est ma personnalité. Donc, de ce fait-là,
j'ai eu accès à ma grille d'évaluation lorsque j'ai eu mon financement par ma municipalité, d'accord? La section qui s'est occupée de m'accorder la subvention à ma mairie m'ont permis de voir ma grille d'évaluation et voilà, magnifique, d'accord? Donc, on va parler de tout ça pendant la formation, très bien. Pour vous inscrire, avant d'aller plus loin, je vais vous indiquer comment vous inscrire. Éventuellement, pour vous inscrire à la formation, vous allez sur ma page TikTok, d'accord? On va sur la page principale. Là où vous êtes présentement, vous cliquez ici, truc de futurpreneur. J'insiste, il y a encore de la place. Donc, allez vous inscrire. Il reste que 3 jours. 3 jours. Les inscriptions de dernière minute le samedi, là, pour ceux qui ne me connaissent pas, ce n'est pas possible. J'empêche les inscriptions de dernière minute. D'accord? Je n'aime pas ça parce que des fois, ça mélange un peu les choses. Donc, inscrivez-vous le plus tôt il reste que 3 jours. Donc, faites-le maintenant, là. OK? Faites-le maintenant. Allez vous inscrire pour garantir votre place, pour faire sûr que vous avez tout reçu, les liens de connexion. Et si jamais vous n'avez pas reçu, au moins, vous avez plusieurs jours d'avance avant la formation pour me contacter, pour me dire, Myriam, j'ai pas reçu X, Y, Z. D'accord? Donc, vous allez sur ma page principale TikTok et dans la bio. La bio, c'est quoi? C'est ici. Là, ici. La section là, c'est là la bio. Il y a un lien qui commence par HTTPS, machin, c'est juste au-dessus de email. Vous cliquez dessus et ça va vous ramener ici sur cette page-là. Quand vous êtes sur cette page, c'est là qu'il faut cliquer. Vous voyez ici la fille, le bonhomme ici, cette fille ici, c'est sur ça qu'il faut cliquer. Donc, si vous êtes sur votre téléphone, on clique dessus, ça va vous ouvrir la page où vous allez pouvoir vous inscrire. La formation coûte 50 $. 50 $ pour une formation de 3 heures qui s'accompagne d'un guide. D'accord? Le guide, c'est le document qui va vous permettre de démarrer vos entreprises, peu importe quand vous allez être prêt. Qui va s'accompagner également d'une rediffusion. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous vous inscrivez à la formation du samedi et que quelque chose arrive, ok, bébé est malade, vous avez une urgence de X, Y, Z, vous ne pouvez pas vous présenter à la formation, vous allez avoir la rediffusion. Donc, la rediffusion, vous allez pouvoir, dans le confort de vos maisons, la suivre, regarder. Et si, ayant été absent, en regardant la rediffusion, si vous avez des questions, je vous accorde, je vous permets de pouvoir me contacter. Mais vu que, surprise, je vous offre 20 minutes en privé en plus, je pense que même si vous êtes absent, que vous avez la rediffusion, le fait qu'on va avoir 20 minutes ensemble après, plus tard, vous allez pouvoir profiter de ce 20 minutes-là pour me poser toutes les questions que vous voulez. D'accord? Donc, allez vous inscrire. Je vous ai montré ici le processus. C'est très, très, très simple. La formation coûte 50 $. Il y a encore de la place. Courez, allez le faire. Donc, 50 $, formation de 3 heures, 20 minutes. Vous avez 20 minutes, je répète. 20 minutes en privé avec moi. D'accord? Vous allez pouvoir booker 20 minutes avec moi pour me parler, pour me dire, Myriam, nanana, mon entreprise, c'est ça. Donc, 20 minutes avec moi. Vous allez avoir un guide, donc un document qui accompagne la formation, qui va vraiment vous permettre de bien faire vos choses lorsque vous allez être prêt, qui s'accompagne également d'un cahier d'exercice. Vraiment, c'est beaucoup de cadeaux pour 50 $. Donc, allez le faire maintenant, profitez. Paul Manuela, merci beaucoup pour toutes ces ressources. Merci. Voilà, donc c'est ça, financement d'entreprise 101. Ok, c'est quelqu'un qui a écrit ça. Ton rêve d'entreprise commence ici, ouais. Donc c'est ça, la formation est à 13 h, d'accord, de 13 h à 16 h heure de Montréal. C'est samedi 31, samedi, d'accord, c'est un week-end. En général, les gens, ils travaillent pas. Bon, il y en a qui travaillent quand même, mais en général, c'est assez libre. Donc, samedi prochain, dans 3 jours, de 13 h à 16 h, on sera ensemble en ligne. Donc, ce sera pas sur TikTok, ok? Ce sera pas sur TikTok. Je le dis quand même parce qu'il y a des gens qui ont fait cette erreur de s'inscrire et de penser qu'on allait être dans un live TikTok privé. Non, c'est pas un live TikTok privé. Ce sera sur Google Meet. Ça fonctionne comme Zoom, sauf que c'est Google Meet, tout simplement. Donc, ce sera en rencontre Google Meet. Donc, quand vous vous inscrivez à la formation, avant de valider votre inscription, s'il vous plaît, faites en sorte que vous avez bien écrit votre email, que l'email est bien écrit. Parce que si votre email n'est pas bien écrit, vous n'allez pas pouvoir recevoir l'email de confirmation qui contient le lien de connexion vers la formation, ainsi que toutes les autres communications après ça. Donc, faites sûr que vous avez bien écrit votre email, tout est bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup d'erreurs. Faites sûr que l'email est bien écrit. Si votre email est bien écrit, super, vous validez votre inscription et attendez-vous dans les 5 minutes qui suivent. Là, c'est vraiment rapide. Dans les 5 minutes qui suivent, vous devez absolument recevoir l'email de confirmation d'inscription. Et c'est dans cet email que vous allez voir le lien pour vous connecter avec moi en ligne sur Google Meet le samedi. D'accord? Donc, pour ceux qui ont fait leur inscription, qui n'ont pas reçu d'email de confirmation, il y a un problème. Il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a eu certainement une erreur avec votre email. D'accord? Donc, écrivez-moi tout de suite. D'accord? Envoyez-moi un email ou écrivez-moi un DM dans TikTok pour me dire j'ai pas reçu. Axel Tara, super. T'es inscrit? T'as reçu ton email de confirmation? Super.
Parfait. Donc, c'est ça. Vous devez tout de suite recevoir l'email de confirmation quand vous vous inscrivez. C'est beau? Donc, on continue, on continue. Super MD, parfait. Donc, regardez bien que vous avez reçu l'email. Si l'email n'est pas reçu, envoyez-moi un courriel parce que c'est immédiat. Immédiat. Est-ce qu'il faut avoir l'application Google Meet? Non, vous n'avez pas besoin de l'application Google Meet. Me semble que non. Quand vous cliquez sur le lien, ça va vous ouvrir. Si vous n'avez pas l'application, ça va vous ouvrir comme un site. OK? Ça va vous ouvrir comme un site. Si vous avez l'application, ça va vous ouvrir l'application. Mais si vous n'avez pas l'application, ça va vous ouvrir le site. Pareil, moi, j'ai pas l'application Zoom, par exemple. Mais des fois, quand j'ai des formations via Zoom, quand je clique sur le lien, ça m'ouvre le site Internet carrément. Là. Ça m'ouvre pas d'application. Ça m'ouvre un site. Donc, ça va vous ouvrir un site. Donc, que vous ayez l'application ou pas, ça va fonctionner. Vous inquiétez vraiment pas. Comment on va book pour les 20 minutes? Vous allez recevoir après la formation. Comprenez bien. Quand vous vous inscrivez pour la formation, on fait la formation ensemble de 3 heures. Après la formation, c'est après la formation que vous recevez un email. Vous allez recevoir un email. Et dans cet email-là, il y aura tout dedans. Donc, vous allez avoir le lien vers la rediffusion. Vous allez avoir le document, le guide qui accompagne la formation. Vous allez avoir le cahier d'exercice. Et vous allez avoir le lien pour aller booker dans mon calendrier de rendez-vous pour vos 20 minutes. Tout va être mis dans l'email que vous allez recevoir, mais après la formation. D'accord? Donc, pour booker le 20 minutes, c'est pas maintenant. Le 20 minutes, c'est après la formation. Ce n'est pas maintenant. D'accord? Comprenez bien. Donc, le 20 minutes, c'est après la formation que vous allez l'avoir. Super, tout est super clair. C'est beau? Donc, on continue. Avec la formation, j'étais rendue au financement. Donc, encore une fois, le financement, vous pouvez y accéder. Le financement, vous pouvez l'obtenir. Le financement, c'est pas une utopie. Le financement, c'est pas fait pour un certain type de personne. Je ne suis pas un certain type de personne. Je suis une personne bien normale. J'ai une tête. Je suis bien normale. Je suis pas, comment je vais dire ça? À l'époque, quand je faisais ma demande de financement, j'étais pas privilégiée d'une manière ou d'une autre. J'étais pas riche, j'avais pas une cote de crédit super de super. J'étais juste bien normale, ok, bien normale. Mais j'ai quand même obtenu 132 000 $ et des poussières. Voilà quoi. Donc, peu importe le montant, c'est pas fait pour des classes sociales particulières. Donc, vous pouvez obtenir du financement, tu peux obtenir du financement. Voilà. Tant si longtemps que tu respectes les critères, que tout est bien, tu pourras obtenir le financement, que tu es vraiment structuré, tu obtiendras ton financement. Et j'en parle pendant la formation, je donne tous les détails de qu'est-ce que c'est, X, Y, Z, comment se préparer, c'est quoi les critères et autres. Une chose que j'aimerais préciser, donc, le financement, au minimum pour l'obtenir, il faut être résident permanent. Ça, c'est vraiment le minimum du minimum. Ça, c'est le financement pour entreprise. Financement pour entreprise. Mais on s'entend qu'un financement, c'est quoi? Un financement, c'est de l'argent que vous allez recevoir, que ce soit d'une source spécifique pour entreprise ou pas, ou une source personnelle, ça reste que c'est du financement. Donc, certes, pour obtenir du financement pour entreprise avec une banque ou des structures, qui financent des entreprises, il faut être au minimum résident permanent. Au minimum. Mais si vous n'êtes pas résident permanent et que vous voulez quand même obtenir du financement pour votre entreprise, ça va être sous forme de financement personnel. Donc, de prêt personnel. Puis, à ce niveau-là, je peux pas vraiment vous aider parce que ça sort du cadre de l'entreprise et ça revient à aller faire des prêts, des demandes personnelles, ok, à votre nom personnel, à votre banque ou etc. Le financement aussi, ça peut être vos cartes de crédit que vous utilisez. Hein, ça aussi, c'est du financement. Tant aussi longtemps que c'est de l'argent que vous utilisez pour votre entreprise, ça devient du financement. Que ce soit de l'argent que vous prenez de votre poche à vous-même, c'est-à-dire que votre salaire, c'est de l'argent que vous avez économisé pendant longtemps que vous prenez pour investir dans votre entreprise, ça devient, c'est aussi du financement. D'accord? C'est aussi une forme de financement. Donc, on va en parler pendant la formation. Je vais vous aider avec tout ça. Une partie super cool, super intéressante pendant la formation que j'adore, c'est ça ici. Ça là. Ça. Est-ce que vous voyez cette partie ici là? Marketing, vente, commerce et distribution. Oh là là. J'adore cette partie de ma formation. Pourquoi? Parce que ma manière de voir les choses, ma conception, et je pense que c'est universel aussi. Tu peux avoir un bon produit, hein. Tu peux avoir une belle idée, un bon service. Mais si tu ne sais pas comment le vendre, si tu ne sais pas comment présenter ton service ou bien présenter tes produits, guess what? Tu ne vas pas vendre. Si tu ne sais pas c'est quoi les techniques pour mettre ton produit en avant des personnes qui en ont besoin, de ta clientèle cible, tu ne pourras pas fonctionner. Si tu ne sais pas comment déterminer c'est qui ta clientèle cible, tu ne vendras pas. Parce que beaucoup lancent des entreprises et puis ça ne fonctionne pas. Les gens n'achètent pas. Et puis tu es comme, ah, ça fait 1 mois, ça fait 2 mois, les gens ne viennent pas, les gens n'achètent pas, je ne comprends pas. Il se pourrait que ton offre soit mal présentée. Il se pourrait que tu le présentes aux mauvaises personnes, tout simplement. Donc,
il faut savoir, quand on veut démarrer, quand on a un projet d'entreprise, le travail de base, il y a un travail de base à faire. Il y a un travail de base, s'il vous plaît. Et les Africains, nous, on n'aime pas faire ce travail-là. Nous, les Africains, on n'aime pas faire ce travail-là. Nous, les Africains, on pense que c'est se lever, prendre 5 000 $, investir dans quelque chose, et puis on revend, et puis on vend. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut savoir à qui tu vends. Il faut connaître ton produit. Il faut designer un produit qui va attirer, un produit que les gens vont vraiment vouloir acheter. Tu comprends? Il faut comprendre la psychologie de l'acheteur, la psychologie de la personne à qui tu penses vendre. Et bien entendu, ces choses-là, ce n'est pas des trucs qu'on détermine tout de suite d'un coup dès le départ. C'est avec le temps. Au départ, quand on démarre une entreprise, on se dit que c'est une entreprise, je vends des jouets. Donc, mon entreprise s'adresse aux enfants parce que je vends des jouets. Sauf que ce n'est pas les enfants qui achètent les jouets, ce sont les parents. Donc, guess what? À qui est-ce que ces jouets s'adressent? Ces jouets devraient faire le marketing, le marketing autour de des jouets devrait plutôt s'adresser aux parents. Ok, devrait plutôt capter les parents, de sorte que les parents puissent l'acheter pour leurs enfants. Donc, dans la description de vos produits, par exemple, si c'est des jouets, vous allez décrire ça de sorte à ce que moi, en tant que parent, quand je lis la description de ton jouet, je vois, j'ai la satisfaction. Je lis la description de ton jouet, puis je suis contente parce que je sais que mon enfant va être bien avec ce jouet-là. Vous comprenez? Ce n'est pas l'enfant de 2 ans, de 3 ans, ou de 10 ans, ou de 14 ans qui va venir lire la description puis acheter le truc. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il faut savoir comment marketer, comment vendre son produit à la bonne clientèle cible. D'accord? Et ça, c'est toujours des essais-erreurs. Ça prend des stratégies, ça prend des techniques. Combien? 50 $, Chosec. La formation coûte 5-0. 50 $. Comment vous inscrire? Il y a encore de la place. C'est ce samedi dans 3 jours. Courez. Courez. Toujours, mes formations sont toujours full. Mes formations sont toujours full. Alors, s'il vous plaît, courez. Courez, allez vous inscrire. Courez, allez vous inscrire. Ça, je rigole même pas là. Parce que je parle, ce que je dis en live et ce que je dis quand on est ensemble pendant les formations. Voilà. Si vous aimez déjà ce que vous entendez ici, sachez que vous allez adorer ce que vous allez entendre samedi. Tout simplement. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, 50 $ la formation, 3 heures de formation ensemble, plein de documentation, rediffusion, 20 minutes en privé. Si ça, c'est pas un cadeau, je sais pas c'est quoi. Donc, profitez pendant que la formation est encore à 50 $. Parce que les prix d'aujourd'hui, là, seront pas les mêmes prix de demain. Hein. Ça, je vous le dis. Les prix de demain en 2026 ou en 2027 seront pas les prix de 2025, de mai 2025. Donc, à bon entendeur, salut. 50 $ pour vous inscrire. Pour vous inscrire, c'est hyper simple. J'ai confiance. Évidemment. Est-ce qu'il y aura d'autres formations? Oui, il y aura d'autres formations. Mais j'ai pas encore ouvert de date parce que quand je fais mes formations, je suis tellement intense dans mes affaires que ça me prend plein d'énergie. Ça me pompe l'énergie, qu'on se dise la vérité. Et franchement, quand je finis une formation là, je prends vraiment le temps de réfléchir, de me poser avant de sortir une autre date. Donc franchement, quand je dis qu'il y a une date, profitez de celle-ci, d'accord? Profitez de celle-ci et si vous pensez ne pas être là et que c'est la raison pour laquelle vous hésitez, ma réponse c'est n'hésitez pas. Inscrivez-vous quand même parce qu'avec la formation, vous avez une rediffusion. Après la formation, est-ce qu'il y a un groupe de suivi? Il n'y a pas de groupe de suivi. Pourquoi? Parce que j'ai peur des groupes de suivi. J'ai peur des affaires où on dit on fait un groupe d'entrepreneurs et puis plein de gens viennent et puis les gens se parlent entre. J'ai peur de ça parce que c'est dans ça que des arnaqueurs se glissent. C'est dans ça que des personnes apparaissent et parlent en mon nom ou se présentent comme moi. J'ai déjà eu ce problème-là au départ. Donc, j'ai vraiment peur des groupes de suivi. J'ai vraiment peur. Ce que j'offre, c'est des suivis en privé. D'accord. Donc, si vous êtes intéressé pour des suivis en privé, il n'y a pas de problème. Vous, moi, on se parle, on se suit sur votre business. Go, il n'y a pas de problème. Mais les affaires de groupe, là, je fais attention. Parce qu'il y a toutes sortes de personnalités, il y a toutes sortes de personnes. Je ne veux pas prendre le risque de mettre beaucoup de personnes parce qu'à date, on a eu plus de 400 personnes à date, là. Modérateur, est-ce que tu peux me faire le calcul et puis mettre ça dans les commentaires pour qu'on dise exactement c'est quoi le nombre de personnes qui ont déjà suivi cette formation? Il y a énormément de personnes qui ont déjà suivi cette formation avec moi. Et si je devais mettre tout le monde dans des groupes, j'ai peur parce que j'ai vraiment peur que ça se retourne contre moi, que je tombe avec une mauvaise gang, que je tombe avec des gens avec des, comment je dis ça, avec des comportements bizarres qui vont passer derrière moi pour prendre le numéro de téléphone d'un tel pour l'appeler pour dire « Ah, oui, on est ensemble dans le groupe de Myriam, on est ensemble dans le groupe d'entrepreneurs, moi je fais tel business, est-ce que, et puis ça va, vous allez avoir des problèmes et revenir pour dire « Ah, Myriam, dans ton groupe, il y a telle personne qui m'a contacté. » Je veux pas de ça. D'accord? Raison pour laquelle je n'ai pas de groupe de suivi. La seule chose que j'offre, c'est vraiment des suivis
personnelles, d'accord? Est-ce que c'est payant? Oui, bien sûr, c'est payant. Donc, des rencontres privées avec moi, c'est payant. 1 heure, c'est 127 $ et 1 heure, c'est tout ce dont j'ai besoin pour vous aider avec la suite. Si ça, c'est peu pour vous et que vous voulez que je travaille avec vous, j'ai un super programme qui s'appelle Mission Entrepreneuriat 60. Donc, c'est un programme d'accompagnement sur 2 mois. Et pendant cet accompagnement-là, je te tiens la main, on travaille ensemble, on développe ton affaire ensemble, ton business ensemble. Et ce programme d'accompagnement est seulement valable pour tous les types d'entreprises, sauf les entreprises dans le domaine de la santé. OK? Santé, médicale, service à la personne, garderie, RI, ce genre de choses-là. J'ai pas d'accompagnement pour ça. D'accord? 500 freak, Lord. 568 personnes ont participé. Oh my goodness. Moi, je suis une star, hein? Wow. Modérateur, t'es sérieux là? Je pensais pas qu'on était autant. Il y a eu 568 personnes qui ont déjà participé à la formation REI. Et cette formation-là, je l'ai lancée le 7 décembre 2024. Depuis le 7 décembre 2024, j'ai donné la formation 1 fois par mois. Non, en décembre, je l'ai donné 2 fois. En décembre, je l'ai donné 2 fois. En janvier, je l'ai donné également 2 fois. En février, je l'ai donné 1 fois. Donc, février, mars. En mars, je ne l'ai pas donné. Je l'ai donné en avril 1 fois. En mai, ça va faire la 2e fois que je la donne. Vous comprenez ce que je veux dire? 568 personnes. Lord. Wow. Ça n'a pas d'allure. Je suis choquée. Je ne savais pas. Moi, je me disais, on est 400 et quelques, mais non. 568 personnes ont déjà pris la formation REI. Le lien de paiement pour Choseg. J'ai dit, tout est dans ma bio. D'accord? Pour payer, pour toutes les personnes qui veulent s'inscrire et être avec moi à la formation, que je sais que vous allez adorer. Et après cette formation-là, je sais que vous allez avoir tous les outils en main pour démarrer. Et si ça ne suffit pas, vous avez 20 minutes en privé avec moi pour que je vous booste encore plus, pour que je réponde encore plus en particulier à vos questions. Pour vous inscrire, vous allez ici. Regardez bien tout le monde. Pour vous inscrire à la formation de ce samedi avec moi, la formation REI. J'ai participé à la formation en février. C'est vraiment très riche en informations. Merci, bienveillance et paix. Merci beaucoup. Parce que il n'y a pas... Vous voyez les 568 personnes qui ont participé à la formation là. Je me demande toujours, parce que les personnes reviennent 1, 2, 3, 10, 20 dans mes lives. Et je me suis toujours posé la question, mais pourquoi est-ce que les gens ne sont pas autant nombreux? Toutes les personnes qui ont participé à la formation, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas autant nombreux dans mes lives quand je fais mes lives? Mais je constate la réponse claire et nette à ça, vous savez c'est quoi? Parce que je pompe tellement les gens. C'est-à-dire qu'à la formation, là, je vous booste tellement que vous êtes en train de travailler. Vous êtes en train de travailler. Donc, je comprends que vous êtes tellement busy en train de démarrer vos business, comme je vous l'ai dit. Vous n'avez pas le temps de revenir dans mes lives et je comprends. Il n'y a pas de problème pour ça, là. Il n'y a vraiment pas de problème. Mais franchement, ces formations-là, voilà quoi. Les gens parlent pour moi. Les gens parlent pour moi. Elle a une énergie positive. Merci Fofang, merci. Donc, pour vous inscrire, on va ici sur ma page principale, d'accord? Vous êtes en train de développer les business, effectivement. Donc, vous allez sur ma page principale TikTok ici. Et dans la bio, je dis la bio, les gens ne savent pas c'est quoi la bio. La bio, là, c'est la section de votre page, que ce soit TikTok, Instagram, peu importe. C'est la section où vous décrivez c'est quoi vos activités. Vous décrivez de quoi est-ce qu'il s'agit quand les gens viennent sur votre page. C'est ça la bio. Et moi, ma bio, elle est juste en haut. Donc, j'ai écrit démarrage et financement d'entreprise au Canada. Donc, dans la section où j'ai écrit démarrage et financement d'entreprise au Canada, c'est ça la bio. D'accord? Et vous allez voir, juste en bas, il y a un lien. Donc, c'est écrit HTTP, nanana. On clique dessus. Cliquez sur le HTTP là. Ça va vous ouvrir une page. Et la première des choses que vous allez voir ici, REI 31 mai. C'est ça qu'il faut choisir. D'accord? Donc, on clique ici REI 31 mai et directement, vous allez pouvoir faire l'inscription. D'accord? Ça va s'ouvrir sur la page. Vous allez vous inscrire. Et la formation ne coûte que 50 $ encore une fois. Donc, 50 $, c'est un cadeau. D'accord? C'est un vrai cadeau pour vous. Donc, on continue. Je parlais de marketing et je disais, allez vous inscrire, il y a encore de la place, s'il vous plaît. Il y a encore de la place. C'est ce samedi. Allez vite vous inscrire. Allez le faire. D'accord? Allez le faire. Il y a encore de la place. Profitez, faites-le. Demain, je vais être encore en live. Si j'ai de la force, je vais encore être là vendredi si j'ai de la force. Sinon, le message reste le même. Restez toujours dans mes stories parce que je poste souvent des stories et dans mes stories également, j'ai les liens. Donc, pour les personnes qui auront de la difficulté à s'inscrire, si vous allez dans ma story, je mets le lien pour vous inscrire, d'accord? Franck Kwasi. Allô, Franck Kwasi, je profite pour te répondre. J'ai vu ton email, ok? Je vais y répondre. Je suis tellement occupée, mais je vais répondre à ton email, d'accord, Franck? Je l'ai vu ton email. Je vais y répondre, je vais faire le suivi que j'ai promis faire, d'accord? On continue. Donc,
On va parler marketing, vente, commercialisation. Est-ce que ça concerne aussi l'esthétique et la massothérapie? La formation concerne toutes sortes de business, d'accord? Pourquoi ça concerne toutes sortes de business? Pourquoi c'est pas une formation particulière dans un domaine en particulier? Parce que tout simplement, démarrer une entreprise, que ce soit au Canada ou dans le monde entier, toujours c'est la même base. Peu importe le type de business que vous faites. Si vous êtes au Canada, vous avez l'intention d'ouvrir une entreprise comme Will, par exemple, une entreprise en informatique. C'est la même base. Il faut que tu saches où aller créer ton entreprise. Il faut que tu saches si tu dois l'incorporer ou juste l'immatriculer. Il faut que tu saches où aller le faire. Il faut que tu saches combien est-ce que ça coûte. Il faut que tu saches c'est quoi les particularités vis-à-vis de la loi. Il faut que tu saches éventuellement tes options si tu veux aller chercher du financement. Il faut que tu saches comment rédiger un plan d'affaires si tu en as besoin. Il faut que tu saches c'est quoi les étapes que tu dois mettre en place pour réussir à mettre ton business d'informatique sur pied. Donc, pareil. Faut que vous sachiez toutes ces choses-là si vous voulez ouvrir un salon de massothérapie, un salon de coiffure, un restaurant, un service de nettoyage, un service de livraison. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est toute la même base. C'est toutes les mêmes bases. Ici au Canada, tout se fait pratiquement au même endroit. C'est toutes les mêmes bases. Donc, dépendamment de la province dans laquelle vous êtes, c'est là qu'il y aura des différences dans le prix, des différences dans, bien entendu, les sites internet, les ressources. C'est là qu'il y aura des différences. Mais mis à part ça, là, voilà quoi. Juste merci, j'ai bien reçu le guide et le lien pour la rencontre privée. Super, super Alex. Parfait. Le squelette reste le même, exactement. Le squelette reste le même. Donc, c'est une formation générale pour tout type de business. Et elle est également générale, peu importe la province dans laquelle vous vous trouvez. Parce que pendant la formation, les ressources que je donne, j'ai fait exprès. J'ai fait exprès de sorte à ce que les ressources que je partage avec vous pendant la formation, c'est des ressources que vous pouvez utiliser, que vous soyez en Alberta, que vous soyez au Saskatchewan, que vous soyez en Colombie-Britannique, que vous soyez en Ontario, que vous soyez au Québec. J'ai fait exprès pour que ce soit des ressources assez générales. C'est clair que moi, je suis au Québec. Moi, je suis au Québec. Donc, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, de ce fait, j'ai pas mal d'exemples de structures, de ressources, de machins du Québec. Mais je partage aussi des formations qui peuvent être appliquées, peu importe la province dans laquelle vous vous trouvez. Donc, c'est une super belle formation, peu importe la province, peu importe le type de business que vous voulez faire, peu importe votre statut d'immigration ici au Canada également. D'accord? Je vous donne des informations, peu importe le niveau où vous êtes présentement, pour que vous sachiez c'est quoi les prochaines étapes, quoi faire. J'encourage fortement, les personnes qui sont juste visiteurs, qui ont l'intention de rester ici au Canada. Si vous avez l'intention, si dans votre tête, là, votre rêve, c'est « je vais vivre au Canada », certes, je suis en train de visiter, certes, je suis étudiante, certes, je suis en train de faire une demande de refuge, certes, je suis dans une situation compliquée, je vous encourage pareil et même très, très, très fortement à aller prendre cette formation. Pourquoi? Parce que moi, je suis une personne tellement organisée, je suis une personne prévoyante et j'aimerais que vous soyez ce même type de personne-là pour réussir en affaires, pour réussir à faire ce que vous voyez ici, là, ça, là. Vous voyez, c'est écrit 0 à 300 000. Pour réussir à faire ce genre de montant-là, l'année, pour être confortable, pour être comme Myriam, tranquille chez elle, dans sa maison, ses voitures, mon chien, les enfants tranquilles, là, pour atteindre ce niveau-là en tant qu'immigrant ici, ça prend de savoir les choses à faire. D'accord? Ça prend de suivre des ordres. Ça prend d'être structuré. Ça prend d'être prévoyant. Ça prend de prévoir les choses à l'avance. Donc, ne vous dites pas, oh, moi, je suis en demande de refuge, donc ma situation est trop triste, donc moi, je peux pas prendre de formation. Erreur. Erreur. Aïe, aïe, aïe. Erreur. Ceux qui ont des oreilles entendent. Pour que ceux qui ont des oreilles entendent durant ce live. Si vous êtes dans une situation difficile présentement, vous avez peut-être aucun statut au Canada, mais vous avez l'intention de vivre ici. C'est-à-dire que vous, toute votre intention, toutes vos prières à chaque fois, là, c'est « je veux rester au Canada, je veux vivre au Canada, je veux faire ma vie au Canada, je veux réussir au Canada », allez vous inscrire à la formation. Parce que vous allez apprendre des choses hyper importantes qui vont vous servir au moment venu. Si jamais on parle de financement dans la formation et que certes, ça ne s'applique pas à vous parce que vous n'êtes pas encore résident permanent, mais ça va vous servir lorsque vous allez être résident permanent parce que la vie, c'est ça. La vie, ça avance. La vie, c'est pas statique. Aujourd'hui, vous n'êtes pas résident permanent, mais dans 1 an, dans 2 ans, dans quelques mois, vous allez être résident permanent. Oui ou non? Oui ou non? Donc, veut pas, vous allez atteindre ce niveau-là, là. Veut pas. Donc, préparez-vous à ça. Venez prendre les informations. Et toutes les informations que je partage pendant la formation, ce sont des informations intemporelles. Toutes les informations que je partage ici, c'est les mêmes informations qui étaient valables pour moi en 2009, quand je suis arrivée, qui sont pareilles, valables encore aujourd'hui en 2025. Parce que, bien entendu, la base, c'est la même. Donc, allez vous inscrire. Que ce soit à ma formation ou à n'importe quelle autre formation. Je l'ai dit aujourd'hui aux personnes à une des personnes avec qui j'ai eu un one-on-one de 20 minutes aujourd'hui. Je l'ai dit à cette personne-là, que franchement,
il faut se préparer pour ce qu'on veut. Il faut se préparer d'avance. Il faut organiser ces choses d'avance, de sorte à ce que quand on est rendu où qu'on veut aller, on a les réponses d'avance. C'est comme ça qu'on va pouvoir attirer à soi ce qu'on veut. C'est pas en restant dans la même position et puis on se dit que oh, ma situation elle est trop triste que les choses vont changer au fait. Non. Vous voulez que les choses changent? Montrez à l'univers, montrez à Dieu, montrez à Allah, montrez, vous comprenez que c'est ce que vous voulez. Donc, quand on veut quelque chose, on se prépare, on fait les prières en fonction, on pose des actions en fonction. Donc, une des actions, parmi les actions que vous devez poser, si vous voulez une entreprise, ce sera d'aller prendre des formations, éventuellement. Donc, la mienne, n'importe quelle autre, comme vous voulez. Investissez dans la formation, investissez dans aller apprendre ce que vous ne connaissez pas. D'accord? Ce dont vous avez besoin pour évoluer, allez apprendre. Moi, j'ai appris à créer des sites internet, j'ai appris à faire des flyers, j'ai appris à monter des vidéos, j'ai appris à filmer des vidéos, j'ai appris à savoir déléguer également. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai appris à savoir comment faire référencer son site internet sur les réseaux, sur Google, etc., etc. Donc, tout ça, j'ai investi. C'est des 50 $ ici, c'est des 100 $ là-bas, c'est des 200 $ ici et là que j'ai investi. Vous n'avez aucune idée. Investir également dans la lecture, comment je dis ça, dans l'enseignement continu. Acheter des livres, que ce soit des livres de développement personnel, des livres pour X, Y, Z. Vous voulez être un super beau pâtissier, des choses comme ça. On va investir dans une formation en pâtisserie de quelque chose. Comprenez ce que je veux dire? Ne restez pas carré, ne restez pas bloqué. J'espère que vous avez bien compris ce que je dis. Le live, je n'ai rien compris d'abord, mais je me suis... Fadilatou. Fadilatou, je viens d'arriver sur le live, je n'ai rien compris d'abord, mais je me suis inscrite. J'adore, I love it. Tu n'as rien compris, t'inquiète pas, c'est une formation pour... Mon Dieu, vous me faites rire. Merci beaucoup, user, pour le cadeau. Merci beaucoup. Vous me faites vraiment rire. Oui, il faut être positif, d'accord? Il faut être vraiment positif et voilà quoi. Je me suis enregistrée, je vais bientôt te contacter. Super, il n'y a pas de problème. D'accord? Tu es à Québec City? Non, je ne suis pas à Québec City, mes délices. Je ne suis pas à Montréal non plus. Je suis dans une banlieue, pas très loin. Je suis dans les Laurentides. C'est beau? Donc, allez vous inscrire, profitez. Donc, je reviens encore une fois. Moi, j'aime tellement bavarder que je vais à gauche, à droite. Donc, formation pour démarrer des entreprises une bonne fois pour toutes ici au Canada. Vous êtes au bon endroit. Formation pratique avec toutes les ressources, avec toutes les choses, avec... C'est formation pratique, c'est-à-dire que je vous donne des sites internet, je vous donne des applications mobiles, mais surtout, je donne pas juste des choses au hasard. Je donne des choses que j'ai utilisées, que je connais, d'accord, que j'ai utilisées, la plupart que j'ai testées. Donc, voilà. Les applications mobiles, les sites, il y a beaucoup de choses qui sont déjà dans mon téléphone. Donc, si vous vous posez la question, à quoi est-ce que les millionnaires, là, qu'est-ce qu'ils ont dans leur téléphone? C'est quoi qu'ils utilisent comme application mobile? Ceux qui font des milliers de dollars, des centaines de milliers de dollars ici au Canada par an, qu'est-ce qu'ils font dans leur vie? C'est quoi qu'il y a dans leur téléphone? Qu'est-ce qui fonctionne? Je vous partage tout ça pendant la formation. Je vous partage toutes mes choses, d'accord? Vraiment toutes mes choses pour vous aider concrètement à réussir. Donc, marketing, les amis, c'est hyper important. On va vraiment parler de ça. C'est quoi les techniques qui fonctionnent? Qu'est-ce que vous devez faire? Sur quoi vous devez focuser? Comment présenter vous comprenez? Comment présenter ces choses pour ceux qui ont des entreprises de produits? Parce qu'encore une fois, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Moi, je suis dans le domaine également. J'ai une entreprise de produits boissons brutes qui est en pause présentement parce que j'ai eu un petit bébé. Mais les boissons que je vendais et tout ça, une entreprise de produits, comment est-ce qu'on arrive à placer ces produits dans les épiceries? Comment est-ce qu'on rentre dans les épiceries? Comment est-ce qu'on vend? Il y a beaucoup qui sont sur ce live-là. Vous avez des idées. Vous voulez vendre des épices, vous voulez vendre des choses dans des magasins, vous voulez des points de vente et tout ça. Comment ça fonctionne? D'accord? Je veux vous partager le secret, comment ça fonctionne. Je vais vous dire à quoi vous attendre en termes de pourcentage. Qu'est-ce que vous devez vous attendre à devoir céder comme pourcentage aux détaillants pour vendre vos différentes affaires. D'accord? Éventuellement, comment faire, si vous voulez faire affaire avec ce qu'on appelle des distributeurs, ou des courtiers. C'est quoi un distributeur? C'est quoi un courtier? On en parle pendant la formation et je vous partage éventuellement l'option que moi j'ai choisie, comment ça a fonctionné. Franchement, un peu de tout, d'accord? Quand on parle de marketing, qu'est-ce qui fonctionne? C'est quoi les stratégies marketing gagnantes qui fonctionnent aujourd'hui? Comment éventuellement créer du contenu? C'est quoi les outils que j'utilise, ok, pour créer du contenu? Je partage ça avec vous. Des outils assez simples et tout ça. Quoi faire également? Franchement, plein de choses que je partage avec vous pendant la formation dans la section marketing, vente et commercialisation. D'accord? Et à la fin, bien évidemment,
On va discuter ensemble. On va discuter ensemble. On va se parler, questions, réponses, etc., etc. Ce sera magnifique. Et après ça, ben, on aura un autre 20 minutes en privé. Donc, si ça, c'est pas magnifique, je sais pas quoi d'autre. Je sais pas quoi d'autre vous dire. D'accord? Si ça, c'est pas magnifique, je sais pas quoi d'autre vous dire. Donc, allez vous inscrire, c'est ce samedi. Donc, on continue avec ce qu'on faisait au début du live. On continue. J'aimerais que vous m'écriviez dans les commentaires, c'est quoi votre business, ok? C'est quoi les business que vous avez en tête? Qu'est-ce que vous pensez faire, ok? Je vais vous donner mes idées là-dessus. Je vais parler un peu de vos business, je vais vous donner mes idées, je vais vous donner un peu comment ça pourrait fonctionner, de quoi éventuellement vous pourriez avoir besoin. Donc, je vais un peu répondre au pif. Donc, écrivez dans les commentaires, go, c'est le moment de m'écrire dans les commentaires, de me dire éventuellement qu'est-ce que vous avez besoin. D'accord? Je vais faire une mini pause boire de l'eau. Pendant ce temps, je vous laisse écrire, je vous laisse tapoter. Je vous ai dit, s'il vous plaît, envoyez-moi à 20 000 cas là. On est à 11,3 cas de tapotage. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, 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 tapotez. Will, je vais commencer par toi, mais laisse-moi 2 minutes, je vais boire de l'eau. Mon eau est tellement glacée, j'ai de la glace dans ma bouteille. Ça n'a pas d'allure. J'ai de la glace dans ma bouteille d'eau. Il fait extrêmement chaud dehors. Et moi, je commence à enrhumer. Ça n'a aucun sens. Tout l'hiver est passé, je ne suis pas tombée malade, j'ai pas eu de rhume. Hein. C'est maintenant qu'il fait chaud là que je dois être enrhumée. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Donc, dans les commentaires, c'est quoi le type de business que vous voulez faire, etc., etc. Moi, en informatique, quoi est-ce que tu veux? C'est quoi exactement l'informatique? Installation de logiciels, création de site internet, c'est quoi aussi le truc? La chose avec ce genre de business-là, Will, attends que je réponds, la chose avec ce genre de business-là, il faut absolument que tu aies une vitrine. La vitrine, c'est quoi? C'est un site internet. Il faut absolument que tu aies un beau site internet pour exposer tes services. D'accord? Il faut que tu sois sur LinkedIn. Propose tes services également sur Facebook, d'accord, Marketplace. Les gens négligent Marketplace. Marketplace. Les gens négligent Marketplace. Facebook Marketplace, mets tes services là-bas, Will. Mets tes services là-bas, d'accord? Tu vas en trouver du monde. Éventuellement, si tu es un indépendant, c'est-à-dire un freelancer qui offre des services en informatique et autres, il y a une belle plateforme qui s'appelle Upwork. UPWORK. Upwork, tu pourras aller également proposer tes services là-bas. Donc, tu pourras avoir des personnes comme moi qui vont venir booker les services avec toi pour la conception de leur site, etc., etc. D'accord? Upwork, c'est une belle plateforme. Éventuellement, Fiverr, Fiverr. Mais Fiverr, c'est tellement... Il y a beaucoup... C'est un très beau site Fiverr, mais c'est vraiment bourré de personnes étrangères, si je peux dire. Donc, j'espère que tu pourras réussir à te faire ta place aussi là-bas. Mais ouais, donc Upwork, Fiverr, LinkedIn, Facebook Marketplace, avoir un site internet, une belle vitrine bien comme il faut pour exposer ce que tu fais. Si éventuellement tu as déjà eu à faire des services, à offrir des services à d'autres personnes, ok? Donc tu as créé des sites internet pour des gens X, Y, Z, invite-les à laisser des commentaires, d'accord? Invite-les à te donner des commentaires parce que quand on va rentrer sur ton site et qu'on va voir les commentaires de clients, d'éventuels clients, et éventuellement si c'est possible pour toi de mettre un aperçu du type de travail que tu as fait pour ces clients-là, guess what? Tu vas avoir du monde. Les gens vont venir te booker. Parce que ça, c'est un déclencheur. C'est beau? Moi, je suis esthéticienne et massothérapeute qui se lance à son compte. Super! Super! Ça, c'est bien. Je sais que pour ça, éventuellement, d'où est-ce que tu vas faire ça? Tu fais ça de chez toi ou tu loues un espace quelque part? Ou est-ce que tu es en partenariat? Est-ce que tu penses éventuellement, est-ce que tu penserais pas peut-être à faire comme des partenariats avec des salons de coiffure? Parce qu'il y a de plus en plus de salons de coiffure qui essaient d'intégrer plusieurs services à la fois. Donc, ce serait un beau deal de te faire un partenariat peut-être avec un salon de coiffure ou avec un autre endroit. Il y a des spas, il y a des machins et tout ça. Être en partenariat, genre tu es indépendante certes, mais vous travaillez comme ensemble, genre toi tu as ton service, eux ils ont leur service. Pourquoi pas? Éventuellement, ben, il faut des diplômes pour ça, hein, parce que n'est pas esthéticienne qui veut, n'est pas massothérapeute non plus qui veut. Donc, I guess, tu as déjà tous tes documents, tu as pris des cours, tu as des formations, tu as des diplômes pour ça, je veux dire, bien comme il faut. Je pense que cet ordre-là est également régi. Est-ce que vous êtes régi, les esthéticiens? Est-ce qu'il y a un ordre qui régit ça et tout ça? Mais super beau business. À ton compte, pense vraiment à te présenter sur les réseaux. À ce qu'on voit ton travail, à ce qu'on te... De nos jours, là, la création de contenu, c'est hyper important pour tous les types de business. Mais ce genre de business-là, c'est encore plus attrayant. Les gens aiment voir ça, là. Aiment voir quelqu'un se faire masser, l'ambiance, mon chien, tout ça. C'est comme ça que tu vas attirer du monde à toi. Moi, j'adore les massages, donc ouais.
Si tu n'es pas encore sur les réseaux, ben on t'attend sur les réseaux. Dans ma tête, agent de placement, agent de sécurité, avec un centre de formation, sécurité conduite, oh, pas mal de choses, pas mal de choses. Pas mal de choses. Fofang, agent et placement d'agents de sécurité avec un centre de formation, sécurité conduite. Moi, ok. Magnifique, magnifique. À ça, vraiment, si c'est un endroit spécifique d'où tu vas opérer, donc une agence, machin et tout ça, éventuellement voir à la mairie si tu as besoin d'autorisation, de quoi que tu auras besoin, pardon, d'autorisation, machin, tout ça pour faire ça. Agent. Pour les agents, il me semble qu'il y a aussi des permis. Je pense qu'il y a un permis, une autorisation. Je sais, c'est un peu vague dans ma tête présentement, mais je pense qu'il y a un permis et une autorisation pour se présenter, pour ouvrir une entreprise, une agence de placement. Il y a des permis pour ça, ok? Il y a une licence de quelque chose pour ça. J'ai pas le terme en tête, mais oui, il y a quelque chose dont tu as besoin, donc une autorisation pour faire ça, pour te présenter comme agent de placement. Je vends du luxury human hair. Luxury human hair. Luxury human hair, éventuellement. Marketing. Ok, présence sur les réseaux. Présence partout, d'accord? Partout où tes produits peuvent être vendus, mets-toi là-bas, ok? Facebook, Marketplace, Kijiji, Etsy, éventuellement, réseaux sociaux. Aie un site internet, s'il te plaît, aie un site internet, s'il te plaît, je répète, aie un site internet. Vends sur les réseaux, maximise les lives. Vous savez quoi? Je l'ai dit il y a longtemps, mais je le répète. TikTok, encore une fois, les lives TikTok, c'est le réseau, comment je dis ça? C'est le site de vente, ou la place de vente, là, numéro 1. Donc, vous tous là qui avez des business, que ce soit de produits, ben surtout de produits, un business de produits, please, faites des lives. Faites des lives. Les clients sont là. Les clients sont dans les lives. Tout le temps, quand moi je finis mes lives au machin, ou bien quand je suis pas en live et quand j'ai des pauses, que je suis sur mon téléphone, je vois des lives de personnes qui vendent. Franchement, il y a du monde, les gens, mais c'est pas parce que vous allez voir peut-être il y a 10 personnes, mais vous voyez les 10 personnes qui sont en train de suivre la personne en train de faire son live, ils achètent. Ils achètent. Donc oui, si vous faites des lives au départ, ça va peut-être être 10 personnes, être 5 personnes et tout ça, mais au fur et à mesure, les gens vont monter. Vous pensez que moi, du jour au lendemain, je suis présente sur dans mes lives et que j'ai 45, 50, 60, 70 personnes, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Au début, j'avais aussi 5 personnes, j'avais aussi 10 personnes et au fur et à mesure, vous comprenez ce que je veux dire? Il faut surtout savoir développer une certaine personnalité. Si vous voulez faire ça, là, il faut avoir une certaine personnalité. Il faut pas être du genre timide, du genre qui parle doucement, du genre qui machin. Ça ne capte pas l'attention des gens, ça ne garde pas les gens sur les lives, ça ne les fait pas comme... Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut que vous ayez une certaine vivacité, une certaine vigueur. Donc, du coup, on fait pas les lives n'importe quand. Donc, il faut vous assurer que vous n'êtes pas malade et que voilà quoi, que vous êtes vraiment en bon état, en bonne forme physique pour faire les lives, pour pouvoir vendre, tout simplement. D'accord? Boutique en ligne, qu'est-ce que tu veux faire? Boutique en ligne, c'est ça, c'est une boutique en ligne. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est vraiment faire la promotion, promouvoir ton affaire. Aussi, un truc important que j'ai à dire, n'importe quel type de business que vous avez, s'il vous plaît, n'apparaissez jamais du jour au lendemain. N'apparaissez jamais du jour au lendemain avec vos produits ou vos services. Apprenez à faire ce qu'on appelle comment je vais dire ça? C'est quoi le terme, modérateur? Est-ce que tu peux m'aider? Teasing. Apprenez à faire du teasing, c'est-à-dire à préparer votre clientèle future à la présence de vos produits, de vos services. Apprenez à faire cette technique-là. Là. Quand on veut démarrer une entreprise, quand on a un projet business machin en tête, là, on prépare sa clientèle. C'est-à-dire que vous allez ouvrir vos différentes pages de réseaux sociaux et peut-être 2 mois à l'avance comme ça, commencez à faire des posts. Commencez à dire aux gens, commencez à faire une sorte de décompte, de timing. 1 mois, 2 mois à l'avance. Ok, bientôt le produit, bientôt ceci, bientôt cela, bientôt disponible, etc., etc. Commencez à faire le teasing. Parce que les statistiques, les recherches ont vraiment comment je dis ça, prouvé que c'est ça qui fonctionne. Plus vous faites le teasing, les gens comme s'attendent, comme oh, il y a un produit qui arrive, oh, il y a un produit particulier, oh, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est comme ça. Plus vous allez attirer le monde, d'accord? On fait du teasing. On se lève pas du jour au lendemain et puis dire que oh, venez acheter mes choses. Oui, certes, vous pourriez avoir des ventes si vous travaillez fort, vous faites des lives, etc., etc. Vous postez un peu partout sur les réseaux, mais vous aurez encore plus de chances d'avoir des ventes dès le départ si vous faites du teasing. Donc, vous préparez votre clientèle
à votre arrivée, à votre venue, d'accord, aux choses à venir. J'ai fait exactement la même chose avec toutes mes entreprises, y compris Truc de Futurpreneur. Avant que je lance la formation REI ici, pour la toute première fois le samedi 7 décembre là, 2024, avant que je la lance la première fois, est-ce que vous savez que j'ai commencé à parler de ça 4 mois à l'avance? 4 mois à l'avance. 4 mois avant que ma formation soit live, j'ai parlé de ma formation. À chaque fois que je faisais des lives, que je faisais des posts, que je faisais des vidéos, je disais aux gens, bientôt la formation, bientôt ceci, bientôt ça arrive, la formation de feu, bientôt. Quand j'ai fait ma première ouverture de la formation REI le 7 décembre, j'ai eu 112 personnes. 112 personnes se sont inscrites le 7 décembre 2024 pour être avec moi à la formation le 7 décembre 2024. Et il y avait tellement de monde, c'était ouf, c'était un vrai challenge. Parce que c'était ma première fois de donner une formation en live, en ligne. Et j'ai fait plein d'erreurs. Encore une fois, avec le temps, on apprend. Mais j'ai fait plein d'erreurs. Il y a des personnes qui avaient reçu des mauvais liens. Il y a des personnes qui n'avaient pas reçu des liens. J'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai omis de donner des instructions. J'ai omis de dire aux gens, checkez vos emails, écrivez-moi à temps, écrivez-moi ceci. Donc, le jour de la formation, le samedi 7 décembre, je me suis ramassée avec plein d'emails, avec plein de personnes. Myriam, c'est où la formation? Je suis perdue. Myriam, tu as volé mon argent. Tu m'as pris mon argent. J'ai pas pu assister à la formation. Myriam. Hey, j'ai fait plein d'erreurs. Mais parce qu'en même temps, il y avait tellement de monde. C'était ma première fois. J'ai fait plein d'erreurs. Mais en même temps, ça m'a servi pour aujourd'hui. Ça m'a servi à être super organisé, à savoir toutes mes choses, à bien positionner les choses. Faites du teasing. Si j'avais pas fait du teasing, j'aurais jamais eu 112 personnes inscrites à la fois à une formation. D'accord? J'aurais jamais eu. Et la deuxième date que j'ai donnée après ça, je pense que c'était le 22 décembre, je sais plus. Mais c'était comme 2 samedis après ça. Il y avait également 90 personnes. Listen. En janvier, j'ai eu encore autour de 80. La deuxième date que j'ai donnée, ça tournait toujours autour de ça. Et j'ai remarqué que plus il y a du monde, c'est clair que c'est plus de gestion. Donc, j'ai réduit mes groupes. J'ai réduit mes groupes de formation. Et c'est pour ça que quand je suis en live et que je vous dis qu'il y a une formation, allez vous inscrire parce que comment je vais dire ça? Les places sont limitées. Je veux plus me prendre des 100 personnes. Je veux plus me prendre des 110, des 115 personnes parce que c'est trop de machin. Et j'ai remarqué aussi que plus il y a trop de monde, j'ai eu du mal à répondre aux questions de tout le monde. J'ai eu du mal à vraiment parler parce qu'il y avait comme beaucoup de gens et j'étais toute seule. Donc, franchement, voilà quoi. Faites du teasing. Si j'avais pas fait le teasing, j'aurais pas eu autant de monde, j'aurais pas eu autant de succès. L'affaire n'aurait pas, comment je dis ça, j'aurais pas pu capter l'intérêt d'autant de personnes. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, apprenez à faire du teasing avec vos différentes entreprises. C'est ça que je peux vous dire. D'accord? Donc, Fofang, est-ce que j'ai pas répondu à ta question? Tu fais que répéter la même question. Je loue un bureau à Longueuil dans un immeuble des entrepreneurs. Ok, c'est pas pire. Je travaille dans un spa. Ok, super. Mais super. Fofang, est-ce que j'ai pas répondu à ta question? Je pense que j'ai répondu à ta question. Boutique de vêtements enfants en ligne. C'est un peu la même chose que les boutiques en ligne de e-commerce dont je viens de parler tantôt. Il faut parler de ça, il faut faire le marketing de ça. Il faut savoir comment faire le marketing de ça. Et de nos jours, on est en 2025, on est au Canada. D'accord? Arrêtez d'utiliser les méthodes archaïques. D'accord? Arrêtez d'utiliser les méthodes archaïques de marketing. Et inscrivez-vous à la formation parce que je vous partage les vraies bonnes informations. Je vous partage les vraies bonnes techniques à jour de 2025-2026 là. De qu'est-ce que vous devez utiliser. C'est quoi les bonnes stratégies marketing pour attirer le monde à vous. C'est quoi les bonnes stratégies marketing pour vendre vos produits, pour présenter vos produits ou vos services. D'accord? Je vous parle de ça pendant la formation. Donc, allez vous inscrire, s'il vous plaît. Il y a trop d'informations pertinentes que je donne pendant la formation. Allez le faire. D'accord? Allez vous inscrire. Comment faire pour diriger le trafic sur mon site web? Un seul mot. Référencement. Style main, un seul mot, référencement. Il faut que ton site web soit parfaitement référencé avec Google. Soit superbement référencé avec Google. Dépendamment de l'hébergeur Internet que tu as utilisé pour la création de ton site Internet, normalement, il y a dans les paramètres les moyens d'aller rentrer certains mots-clés, de savoir comment faire du référencement. Si tu ne sais pas comment faire du référencement de toi-même et que tu es prête à apprendre, il existe des formations que tu peux aller apprendre pour savoir comment bien faire le référencement de ton site Internet avec Google, etc., etc. Il existe des formations. Éventuellement, tu peux aller sur un site web qui s'appelle Udemy. Oui, Udemy. Sur udemy.com. Udemy, sur udemy.com, il y a des formations là-bas pour tout ce qui est référencement. Éventuellement, si tu es sur Facebook, tape formation, référencement, site Internet. Mais si tu trouves que ça, c'est trop difficile, c'est trop long, machin et tout, éventuellement,
fais-toi aider, d'accord? Il y a des agences marketing que ça, c'est leur travail. Ils aident les entreprises à faire le référencement de leur site web, de sorte le référencement, le remarketing, reciblage, de sorte à ce que vous voyez qu'on est sur Facebook, on voit une publicité et puis on clique dessus, on va sur le site et puis le lendemain ou bien 2 jours après, la même publicité continue de repasser dans notre face là. Vous pensez que c'est fait exprès? Vous pensez que c'est par hasard que vous voyez les mêmes publicités over and over and over? Non. Les entreprises là qui utilisent des bonnes stratégies marketing investissent dans le référencement, payent de l'argent à des structures spécialisées pour les aider à référencer leurs produits, leur site web, pour les aider à faire ce qu'on appelle le remarketing et le reciblage. Donc, ils vont vous cibler selon des critères, de sorte à ce que quand vous êtes sur Facebook, vous voyez leur publicité, vous voyez leurs produits over and over and over. Et si jamais, je ne sais pas comment Facebook, machin, en tout cas, c'est les réseaux sociaux, comment est-ce qu'ils s'arrangent à faire ça? Si jamais vous êtes sur les réseaux et que vous voyez une publicité de quelque chose qui vous plaît, si vous passez plus qu'1 minute en train de regarder la publicité, si vous cliquez pour lire les commentaires, des fois vous rentrez même pas sur le site, hein, vous cliquez pour lire les commentaires, guess what? Le réseau social en question vient de vous capter, vient de comprendre que vous êtes intéressé, ne serait-ce qu'un petit peu au produit que vous venez de voir. Et guess what will happen? You will keep on seeing it over and over and over. You will keep on seeing it over and over and over till you buy something. Straight up. Vous allez continuer de le voir over and over, encore et encore. Vous allez continuer de voir la publicité là parce que Facebook a compris que Myriam a montré un peu d'intérêt. Elle a passé quand même 1 minute en train de regarder le produit. Elle a cliqué sur les commentaires pour regarder éventuellement. Elle est intéressée. Ils vont me montrer la pub encore et encore et encore. Ça ne se fait pas au hasard. D'accord? Ça ne se fait pas au hasard. Et en tout business, il faut être prêt aussi financièrement. Parce que pour faire ce travail-là, que ce soit de vous-même, ou en payant des agences marketing pour le faire, c'est de l'argent. D'accord? C'est de l'argent à investir dans les publicités payantes, c'est de l'argent à investir pour le référencement, etc., etc. Donc, toutes les personnes qui sont entreprises de produits, sites e-commerce, etc., en ligne et autres là, tous ceux qui ont des sites web, référencement, s'il vous plaît. Trouvez des agences pour vous aider à faire du référencement, le référencement de vos différents sites web. C'est beau? Bonjour, sis. Allô, Valdez. Allô, Valdez. Entrée en matière, Queen of God. Merci, super, super. À samedi, super. À samedi. Préparation de contenu pour préparer le mental. Hey, Gazelle Business Sally, ça fait longtemps. Toi, t'es tout le temps en voyage. Tout le temps en Chine, tout le temps en train de te balader. J'espère que tu vas bien. Création de contenu pour préparer le mental. Ouais. Comment faire ça sans abonner? Comment faire ça sans abonner? Quand aura lieu une autre formation? Ouf, mon Dieu, je ne sais pas encore. Encore une fois. Quand vous voyez qu'il y a une date de formation, allez vous inscrire. Les prochaines dates là, je ne sais pas parce que mes formations me prennent tellement de temps. Donc, voilà, je fais partie de la première cohorte. Oui, bien sûr, Gazelle Business, je me rappelle de toi. Je me rappelle de toi. Bien entendu, ben oui. Préparer le mental et tout ce qui fait, ouais, voilà quoi. J'ai besoin de, s'il vous plaît, j'ai besoin de quoi? La prochaine date de la formation, après le 31 mai, je ne sais pas encore, ok? Je vais la déterminer bientôt, mais je ne sais pas encore. Certaines de mes questions n'ont pas été répondues, effectivement. Gazelle Business, c'est quoi ta question? J'ai lancé une compagnie de snack et de nettoyage, super. J'ai fait la rue de ça, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça, le quoi? Lance les pubs Google Ads. Non, il n'y a pas de pub Google Ads. Hein. J'étais en train de répondre à une question. Je ne parle pas de pub Google Ads pendant ma formation du tout. Mais pendant la formation, j'ai parlé de reciblage et de remarketing. Donc, c'est la même chose. C'est le référencement du site web. J'ai parlé de ça par mail quand on est rentré dans la section stratégie marketing gagnante. J'ai parlé de reciblage et de remarketing. Donc, si tu as ton guide, va checker dans ton guide, j'en ai parlé. Peut-être que tu t'en rappelles pas. Je n'ai pas parlé de Google Ads et mon chien. Ce n'est pas une formation marketing, là. C'est une formation développement d'entreprise. Donc, je passe à travers pas mal de sujets. C'est beau? En dehors du 31 mai, quelle autre date de formation? Je ne l'ai pas encore, d'accord? Je dois m'incorporer en juin grâce à la formation REI. Super! C'est comme ça que j'ai loué mon bureau. Ok, ça j'ai répondu. Merci, lancement. Ok, je suis prise le samedi 31. Oh là là. Ben, il faut rester à l'affût, d'accord? Reste à l'affût. Valdez, reste à l'affût pour les prochaines dates. Voilà quoi. Je te reviendrai, d'accord? Je viens de vérifier. Merci, tu as raison. C'est bon. C'est beau. Je ne parle pas spécifiquement de Google Ads, mon chien et tout ça. Voilà quoi. Parce que c'est, encore une fois, c'est une formation générale. Ça ne dure que 3 heures. En 3 heures de temps, on ne peut pas parler de tout. On ne peut pas parler de tout en 3 heures de temps.
C'est pour ça qu'à la fin, il y a la section questions-réponses. Donc, je vous invite à me poser des questions éventuellement de tout ça. Quelle formation parle du financement? La même formation parle du financement. D'accord? La même formation REI, ok? Formation REI, riche entrepreneur immigrant, parle de financement. Donc, je vais vous encourager à aller vous inscrire. Les amis, il est 22h55. Est-ce que vous savez qu'il est 22h55? On va devoir commencer à se dire bye, à se dire bonne nuit et se donner rendez-vous pour demain. Demain, s'il fait beau, on va faire un beau live à l'extérieur, dans mon jardin. J'ai adoré faire ça la dernière fois, là. C'était super beau, il faisait bien, c'était bien. Donc, s'il fait beau demain, on sera là en journée, demain à l'extérieur. Sinon, ben, on se retrouvera peut-être le soir, à peu près à 21h, d'accord? Donc, pour ceux qui veulent savoir quand est-ce que je suis en live, activez la cloche de notification. Myriam, elle est très volatile, ok? Moi, je suis assez volatile. Je n'ai pas de jour de live. Donc, je ne peux pas vous dire, je suis en live lundi, je suis en live mercredi. Non, non, moi, j'ai pas de jour de live. Moi, j'ai juste à peu près des timings, d'accord? Quand je suis en live les soirs, c'est autour de 21h, ok? 21h, 21h15, 21h30, gros max, d'accord? Quand je suis en live les soirs, c'est autour de 21h. Quand je suis en live dans la journée, c'est entre 13h et 16h. OK? Entre 13h et 16h. Donc, je peux être en live à partir de 13h. Je peux être en live à partir de 13h30. Mais c'est autour de ça. D'accord? Donc, si vous passez sur ma page et que à 13h30, je suis pas en live, ça veut dire peut-être que je vais être en live le soir. D'accord? Donc, s'il arrive 21h que Myriam n'est pas en live, ça veut dire que elle n'est pas en live ce jour-là. D'accord? Je suis trop occupée. Trop occupée avec les bébés, avec la famille et voilà, c'est surtout ça qui me prend du temps. Donc, c'est pas tant l'entreprise que ça, c'est ma famille. C'est beau? Donc, allez vous inscrire encore une fois. On va se dire bye pour aujourd'hui. Merci à tous ceux qui étaient là. Un super beau monde. Il y a encore de la place, je répète. Et pour vous inscrire, voici comment est-ce qu'il faut le faire. Je vais vous montrer ici. Je vais vous montrer encore une fois comment est-ce que vous pouvez aller vous inscrire à cette belle formation pour être avec moi le samedi en live, d'accord? Formation REI, donc le 31 mai. Vous allez aller sur ma page TikTok, d'accord? On clique ici tout le monde, on va là, truc de Futurepreneur. Et quand vous êtes sur la page truc de Futurepreneur, vous allez voir ici dans la bio, dans la description. C'est là qu'il faut cliquer. Il y a un lien ici qui commence par HTTPS, Linktree, truc de Futurepreneur, On clique dessus. Quand vous allez cliquer dessus, ça va vous ramener ici sur cette belle page, comme ça, ici, sur la page ici. Et quand vous êtes sur cette page-là, vous voyez ici la dame. C'est écrit REI 31 mai. C'est sur ça qu'il faut cliquer. On clique dessus. Si vous cliquez là, ça va ouvrir maintenant le site, la page, pardon, où vous allez pouvoir aller vous inscrire. D'accord? Là, ça met du temps à s'ouvrir. OK, voilà. Donc, la formation est à 50 $, 5-0. Vous allez pouvoir vous inscrire ici. Vous allez en bas, tout simplement. Vous allez en bas, vous rentrez vos informations, vous payez par carte de crédit, PayPal, ce que vous voulez. Et vous vous inscrivez pour être avec moi le 31 mai en live. D'accord? En ligne. Ce ne sera pas en live TikTok, ce sera en ligne sur Google Meet. C'est beau? Mon modérateur insiste toujours à ce que je dise en ligne. Il dit que quand je dis en live, les gens ne comprennent pas, ils pensent que c'est TikTok live. Donc, c'est une formation en ligne. On va être ensemble en privé, pas sur TikTok, sur Google Meet. Le samedi 31 mai, de 13h à 16h, heure de Montréal. Peu importe la province dans laquelle vous êtes, connectez-vous à l'heure de Montréal pour être avec moi, d'accord? Peu importe la province que vous êtes, la formation s'applique à vous. Peu importe le type de business, allez vous inscrire à la formation. Peu importe ce que vous recherchez vraiment, mais vous avez une idée de démarrer des entreprises au Canada, allez vous inscrire à la formation, d'accord? Peu importe votre statut d'immigration également, allez vous inscrire à la formation pour vous préparer aux éventualités, à tout ce que vous voulez plus tard, d'accord? Merci Stevie, merci. C'est ça, d'accord? Je pense que j'ai fait le tour. Donc, pour tous ceux qui sont inscrits aujourd'hui, vérifiez que vous avez reçu l'email de confirmation. L'email de confirmation d'inscription. Parce que c'est dans l'email de confirmation d'inscription que se trouve le lien de connexion avec moi pour le samedi. D'accord? Si vous n'avez pas reçu d'email de confirmation, s'il vous plaît, envoyez-moi un email. Maintenant. OK? Maintenant, avant samedi. N'attendez pas samedi pour me dire « Myriam, mais je me suis inscrite mercredi, jeudi, j'ai rien reçu comme lien de connexion, la formation, je ne peux pas être là. » Non, d'accord? Allez vous inscrire. Pour ceux qui doutent encore, qui se disent « Oh, moi, samedi, peut-être je vais être occupé, je ne serai pas là. » Ne vous inquiétez pas, d'accord? Au présent comme aux absents, j'offre la rediffusion de la formation. Donc, vous aurez une rediffusion. Donc, si vous avez manqué la formation ou bien si vous êtes peut-être avec moi juste la première heure et qu'ensuite vous avez une urgence, vous devez partir, etc., vous inquiétez pas, vous allez recevoir la rediffusion de la formation ainsi que tous les documents que j'ai promis, d'accord? Rediffusion, guide, démarrage d'entreprise, cahier d'exercice. Vous allez recevoir également un lien
privé pour aller réserver une rencontre de 20 minutes avec moi. Donc, je vous offre une rencontre privée avec moi, ok, 20 minutes. Donc, voilà, c'est beau. On check bien ses emails, on regarde bien ses spams ou la section promotion. Peut-être que c'est allé là-bas, on ne sait pas. Mais regardez bien. Si vous regardez partout, que vous ne voyez pas, envoyez-moi un email, d'accord? Parce qu'en général, l'email, c'est automatique. C'est automatique. Donc, si vous n'avez pas reçu, peut-être qu'il y a un petit problème, peut-être avec votre email ou autre. Donc, envoyez-moi un message. C'est beau. Merci à tous. Vous étiez magnifiques ce soir comme d'habitude. J'espère que j'ai aidé le plus de monde possible. J'ai répondu au plus de questions possibles. Activez la cloche de notification pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. De sorte à être informé lorsque je suis en live. Je ne suis pas souvent en live, alors je vous encourage fortement à activer la cloche de notification parce que c'est seulement comme ça que vous allez savoir quand je suis là ou pas. D'accord? Même si tu as un mauvais crédit, tu peux aider. Je ne peux pas aider quelqu'un qui a un mauvais crédit. C'est pas mon domaine. Je ne travaille pas avec les gens qui ont un mauvais crédit. Mais je peux... Le mauvais crédit, encore une fois, c'est des situations temporaires. D'accord? C'est des situations en un moment précis. Présentement, Miss Grace, tu as peut-être un mauvais crédit. Mais bientôt, espérons que ça va changer. Donc, ton crédit, il va s'améliorer. Espérons. Si tu travailles comme il faut, si tu fais ce qu'il faut faire pour améliorer ton crédit. Donc, notamment, payer tes factures, rembourser tes choses. D'accord? C'est ça qui va améliorer ta cote de crédit. Éventuellement, il existe des formations pour vous aider aussi à améliorer vos crédits. Je ne les connais pas, mais je sais qu'il en existe quand même pour vous aider à faire ça. La recherche du financement, l'obtention du financement, éventuellement, c'est avec une bonne cote de crédit. Mais si vous avez une mauvaise cote de crédit, il existe des structures de financement qui donnent de l'argent quand même si vous avez une mauvaise cote de crédit. Bien entendu, ça dépend de comment mauvais c'est. D'accord? On s'entend que c'est pas dans les 400 là. OK? Au minimum, 500 proche de 600. C'est beau. Merci à tous. Merci beaucoup, c'est la première fois, ton live est top. Rendez-vous Bouski. Super, merci à toi. Active la cloche de notification et reviens-nous la prochaine fois. Donc, je serai là demain, d'accord, demain? Peut-être en journée, peut-être en soirée. On ne sait pas, mais je serai là demain. Bye bye, à bientôt. Portez-vous bien, allez vous inscrire, il y a encore de la place. Merci, bienveillance et paix. Merci à toi.